podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, l'épisode est commandité par Attitude Sport, une entreprise fièrement canadienne basée à Montréal avec plus de 40 ans d'expérience. Le retour des fêtes, c'est souvent le moment de reprendre son rythme, mais aussi de prendre du temps pour soi, que ce soit pour recommencer à bouger, sortir, prendre l'air ou simplement être confortable au quotidien. Attitude Sport a tout ce qu'il vous faut. Leur sélection est vraiment impressionnante avec plus de 400 marques haut de gamme. On y retrouve des incontournables tels que North Face, Patagonia, Salomon, New Balance, puis aussi d'autres marques d'excellence telles que Hoka, Saucony, On, ASICS, Brooks et plusieurs autres. C'est une entreprise 100% en ligne avec une livraison ultra rapide, le lendemain partout au Canada et le jour même à Montréal. Et si jamais ça ne me fait pas, les retours sont super simples. Tu as simplement besoin d'un code QR et c'est réglé. Et en plus, j'ai un code promo pour vous. Profitez jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande avec le code Repousser les limites avec un S. Le lien et les conditions sont dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une amie à moi qui est de retour sur le podcast, qui est venue au printemps dernier, puis c'est un des épisodes qu'on m'a parlé le plus dans les derniers mois aussi. Elle a fait la Triple Crown, même le Grand Chelem, puisqu'elle a complété l'Arizona Monster, Tahoe 200, Bigfoot 205 et Moab 240 miles. Vous l'avez sûrement vu, qu'elle a passé à plein d'entrevues et même nouvelle ambassadrice pour NARDA. Donc, Sandra Lafontaine, re-bienvenue sur le podcast. Merci, JF. Allô. Ça fait plaisir. Écoute, comment on se sent après avoir passé à travers tous ces défis-là? Sur un nuage encore. Ça va super bien. Ouais. C'est vraiment très cool. Euphorique, en quelque sorte. Un peu irréel. Comme si je réalisais pas ce que je venais de faire dans le fond, là. Parce que c'est bien de s'inscrire à ça, mais de tout réussir ces races-là, c'est autre chose. Parce qu'il s'en est passé des affaires sur ces 4 courses-là. Ah ouais, c'est clair. Puis écoute, félicitations, là. Merci beaucoup. C'est hallucinant. Puis je pense que tu es la seule Canadienne en plus à avoir passé au travers de ça. Oui, absolument. Puis la première femme aussi, overall. Ah ouais? Oui. Mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir réussi, cette épreuve-là, cette longue épreuve-là. On est juste 5 coureurs à avoir réussi le Grand Slam, puis on était comme plusieurs inscrits. J'ai pas compté combien, mais on est juste 5 à l'avoir complété. OK. C'est majeur, ouais. Wow! Super, ça! Puis, écoute, t'as fait beaucoup d'entrevues ces temps-ci, là. T'es devenue presque une vedette locale, je pense. Locale, oui. Dans mon secteur, tout le monde me connaît maintenant à Sainte-Agathe. Déjà que je n'étais pas pire connue parce que c'est qui cette fille-là qui court tout le temps, là? Il me voyait un peu partout à Sainte-Agathe, dans le bois, sur le tour du lac, etc. Puis, mais c'est ça, là, ils peuvent savoir, ah, wow, OK, je comprends pourquoi elle fait ça. Mais moi, de faire ça, c'est pas forçant, c'est un mode de vie. Et tu vois, juste aujourd'hui, j'ai fait 25 kilos. Et j'ai fait un 12 kilos en après-midi. Là, j'avais comme pas trop de temps d'en faire plus. Je suis venue comme manger une collation. Puis après ça, je me suis dit, ah, OK, j'ai le temps de rentrer un autre 13 kilos. Le tour du lac, quand tu fais pas d'extra chez moi, c'est un 13 kilos. Fait que j'ai le temps de faire ça, puis voilà. Cool. C'est cool courir l'hiver aussi, là, vraiment, vraiment cool. Là. Ouais, c'est différent. Les Norda Spike, ça va super bien. Ouais, c'est différent, c'est le fun.
Cool. Fait que juste avant qu'on rentre dans le concret de ton histoire puis tout ça, si vous voulez écouter le premier épisode avec Sandra, c'est l'épisode 185, même si je me doute fortement que si vous écoutez ça, c'est un peu la suite logique, c'est que vous l'avez déjà écouté. Donc, fait que l'histoire pour nous, là, s'est arrêtée après Arizona Monster. Oui, oui. Ça s'était quand même très bien passé. Ben oui, malgré que j'avais eu l'influenza, puis que Ah oui, c'est vrai. oui, là, j'ai toussé longtemps, j'ai quand même réussi à compléter cette race-là. Puis j'avais une montre qui a pété aussi au début, fait que là, ben, je me suis racheté une montre après. Fait que quand je suis arrivée à Tao, j'avais une montre qui fonctionnait. Mais quand même, à Tao, vu que c'est des back and forth, je me suis perdue encore une couple de fois, puis j'ai fait comme c'était le jour de la marmotte pendant un certain temps sur une montagne. Puis je suis arrivée comme 2 heures et demie plus tard que prévu à un ravito. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'était une petite histoire de Tao, là, mais oui, c'est cela. Puis comment s'est montée ta préparation? Ben, mettons ton recovery d'Arizona, puis jusqu'à Tao. Ben, t'as 2 mois entre chaque course. Moi, c'est correct d'avoir 2 mois. Faut juste pas que tu fasses le con quand tu retournes chez vous. Puis comme il fait beau, t'as le goût d'en faire plus, mais de toute manière, t'es fatigué. Tu sais, Mhm. ton corps, il est pas capable, là. Ça a été de même toute l'année. J'étais comme en récupération tout le temps. Ça, c'est comme un peu frustrant parce que tu vas aller t'entraîner à un moment donné, puis comme, mais non, comment ça se fait que Il n'y a pas de gaz. t'as pas de gaz, t'as pas de gaz, c'est ça, t'as pas de Ouais. gaz, t'es fatigué, tes jambes, tu veux courir, puis à un moment donné, ton cerveau, il dit, non, je suis plus capable. On arrête ça, je cours 1 kilo, puis il faut que je m'arrête, il faut que je marche vite. C'est frustrant, là. J'étais pas de même l'année passée, là, mais c'est ça, il faut accepter. Fait que tu lâches prise, puis t'acceptes, puis je fais de la récup active. Moi, je vais marcher. Si je peux pas courir comme j'aime courir, ben c'est moins intense. Fait que tu marches. Puis ici, il y a Mhm. beaucoup de côtes. Puis même les côtes, je les trouvais tough à monter parce que je me sentais essoufflée parce que j'avais pas de jus. Mon endurance n'était pas là. Puis je peux aussi nager parce que j'ai une piscine. Fait que tu sais, ou je vais au lac, ou je fais du paddleboard. J'ai fait bien du paddleboard. J'adore ça. Fait que ça avec, là, ça fait pour moi, c'est bien relax, mais tu sais, moi, paddleboard, c'est genre faire 10 kilomètres sur mon lac, là. C'est comme, je vais en faire tout le temps plus, là. Fait que tu vois, c'est ça, là. Je vais pas aller m'asseoir sur mon paddleboard, puis on va se faire bronzer dessus, là. Moi, je vais être active pareil là-dessus. Fait que ça travaille le haut du corps, puis l'équilibre aussi, là. J'adore ça. OK. Ça, Cool. ça a été ça tout l'été. Puis c'est combien de temps, mettons, le recovery que ça t'a pris d'Arizona? Ouais, ça a été 500 kilos. Ben, je dirais 2 mois, j'en ai eu assez. J'en ai eu assez. Par exemple, de course en course, on dirait que c'est comme si tu accumulais de la fatigue malgré tout, même si tu Ouais. as 2 mois. Parce que quand je suis arrivée à la fin de toutes ces races-là, à Moab, peut-être que Dave puis Marcel t'en ont parlé, là, mais j'étais pas dans un super état psychologique. Là, j'étais écœurée de voyager. C'est con, là, moi j'adore ça, mais on dirait que tu es toujours parti. Puis moi, quand je pars, ben je pars un mois parce que je visite. Puis là, moi, j'organise tout. Il y a personne qui fait rien à ma place. Tu sais, mon organisation, c'est moi qui conduis le char parce que la personne qui m'accompagne, mon super bon ami, peut plus conduire. Fait que là, je conduis. J'organise les voyages, j'organise aussi les places où on va dormir parce qu'on arrête dans un parc. Le lendemain, on peut être à un autre endroit. Fait que c'est super fatigant. C'est moi qui fais mes sacs. Quand j'arrive à l'hôtel, c'est moi qui gère tout. J'ai pas de crew, j'ai pas de pacer, j'ai fuck all. Fait que ça devient fatigant. Fait que de fois en fois, ben là, t'accumules. Puis quand je suis arrivée à la dernière épreuve, je me disais, hey, ça le fera pas, là. Puis là, en plus, la météo. Tu sais, Hmm. vas-tu faire, il va-tu faire une tempête de pluie à Moab? Ben non, il n'y a pas ça. Mais là, on voyait qu'il y avait un ouragan là, qui allait nous tourner autour. Puis là, je me disais, c'est pas vrai. Parce que quand on est arrivé à Moab, il faisait super beau. Mais la veille de la course, paf, un orage, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Le matin de la course, un orage écœurant, là, ça nous a réveillés super tôt le matin. Puis ça a été ça. Puis j'avais pas un état d'esprit hop la vie là. Puis c'est pas moi d'habitude là. Je suis tout le temps positif. Puis le verre à moitié plein. Puis mais là je me dis merde. Let's go, on y va. Puis ça a été ça. Fait que l'accumulation de toutes ces courses là, oui, c'est pas facile un grand slam là. C'est de la peau là. Les quatre là, waouh, chapeau pour ceux qui font ça là. Puis même la triple couronne là, c'est quelque chose. Mhm. Je félicite mon ami Dave puis sa belle Marcel.
entre parenthèses, parce que sont extraordinaires, ces deux-là. Et puis, il a fait une épreuve écœurante, puis Marcel est toujours là, puis elle est vraiment super bonne pour l'accompagner, vraiment. Il est Mhm. chanceux. Ouais, c'est clair, elle est tellement bienveillante, elle est Ah ouais. tellement disponible pour lui, là. Il est très, très bien organisé, mais c'est ça, c'est un couple là, charmant. Je suis en amour. C'est mon coup de cœur de l'année, c'est Marcel et Dave. Cool. Puis, pour revenir à Tao, Oui. comment ça s'est passé au overall, à part les back and forth puis les petites extensions non prévues? Ah, Ouais. mais tu m'as parlé en pré-entrevue d'une hallucination, là. Oui, Eric McGee. Bol. Ben oui, mais En plus, Eric McGee, c'est la personne à voir sur des oui. 200 000, là. Oui, mais c'est parce que là, je m'étais encore perdue. Là, je refaisais comme un jour de la marmotte en haut d'une montagne. Puis là, j'arrive face à face avec un gars qui ressemble à Eric McGee. J'étais certaine que c'était lui. Je lui dis, Eric, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas lâché la course tantôt, là? Mais t'es venu t'entraîner. Mais il dit, là, il me parle en anglais. Je fais comme, OK, t'es pas Eric. Ah, mais c'est parce que tu te trompes de chemin, là. C'est toi qui es dans le champ. Mais je lui dis, puis là, j'avais dit au gars, mais tu fais quoi, là? Quand j'ai réalisé que c'était pas Eric, finalement, que c'était un coureur, je te dis, ce gars-là, là, c'est son sosie, là. Puis il me dit, non, c'est toi, ma grande, qui est pas dans le bon chemin. Et là, à cause de ça, j'ai appelé un de mes amis parce que là-bas, tu as du réseau. C'est pas partout pareil. Sur les 4 courses, je peux pas te dire que j'ai eu du réseau partout. On en reparlera. Et là, j'ai Particulièrement Bigfoot qui a pas beaucoup de Bigfoot. rêves. Oublie ça. Pendant Ouais. 4 jours à Bigfoot, j'ai pas eu de réseau. On s'en reparlera après. Là, ça a été tordant parce que la fin de ma course, j'en ai eu un petit peu. C'est là que je me suis mis une toune de. La première toune qui est venue dans mon Spotify, ça a été Dancing Queen, je pense que c'était ça. Fait que là, tu cours comme sur un nuage jusqu'à la fin. Puis, hey, là, écouter de la musique là, à la fin, quand ça fait 4 jours que t'as juste des bénévoles puis des coureurs, puis que t'as pas de crew, rien, puis t'as pas. Tu sais, j'avais deux paires de shorts que j'ai pas utilisées du tout, du tout. Puis des fois, j'aime ça parler au téléphone avec mes amis parce qu'ils me racontent des niaiseries. Puis là, ils me disent, ah, t'es rendu là, puis on est content, puis blablabla. Puis en même temps, je leur donne une nouvelle, puis là, zéro à Bigfoot. Donc, si on revient à Tao, j'appelle mon bon ami Pierre. Pierre, je dis, peux-tu checker mon petit bonhomme, il est où sur le parcours? Il dit, hey, t'es dans le champ, ma Sam, là. Il dit, là, t'es en train de tourner sur toi, puis il faut que t'ailles là, puis t'as raté un croche à une place, puis là, finalement, c'est ça. Fait que, ouais, j'ai fini par retrouver mon truc, puis j'avais du réseau là-dessus. En fait, pourquoi je te raconte ça finalement? Remets-moi dans le droit chemin. Ben, on a Parler de parlé de Tao. Ah oui, l'hallucination de Maggie. l'hallucination, ben c'est ça. Fait que finalement, ben, le gars, il avait raison. J'étais pas dans le bon chemin. Fait que j'ai reviré de bord, j'ai rattrapé ces gars-là, puis là, je me suis ramassée à la bonne place, puis là, j'ai vu le petit crochet où il fallait que j'aille parce que c'était pas évident. T'avais comme un paquet de fleurs, puis un paquet de branchements en haut, puis là c'est comme si t'arrivais puis tu tournais là, puis là, moi, je tournais comme une épaisse, puis après ça, je me suis éloignée de là, puis là, je suis revenue, puis là, j'ai trouvé, puis c'est n'importe quoi. Fait que c'est ça, cette hallucination-là d'Éric, il était temps que j'arrive au ravito. Un petit peu en retard, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le fait est que après, je me suis pas perdue. Ah, ouais, à Tao, ce que j'ai trouvé difficile, c'est l'altitude. J'étais arrivée quand même 7 jours plus tôt à Salt Lake Tahoe, parce que là-bas, la ville était à 2000 mètres de D+, déjà en partant. Puis quand tu vas t'entraîner, ben, tu montes. Mais là, au départ, je me disais, fuck, comment ça se fait que je me sens de même? Je me sentais en forme. Puis là, tu te sens là, comme un peu oppressé, mais surtout que tu n'as pas de jus dans les jambes. Puis Ben, il y a bordel. des sections à au-dessus de Ouais. 3000, hein, je Oui, pense. oui. Mais juste au Comme début, Moab. monter, je capotais. Puis quand je descendais, là, ça allait mieux. Puis il y a d'autres sections là, que là, c'était vraiment là, plus tu avançais dans la race, ben là, mon corps était plus adapté. Il y a des gens qui choquaient, là, vraiment, là, qui avaient des problèmes d'asthme sévères. J'avais pas de pompe avec moi. Si j'avais eu mes affaires de job, tu sais, j'aurais pu aider ces gens-là, mais je suis restée avec une personne en particulier pour m'assurer qu'elle était correcte. Puis je l'ai annoncé au ravito suivant. Il fallait pas qu'elle reparte dans cet état-là. Là, puis L'infirmière en toi pouvait pas passer à ah côté non, de mais ça. je peux pas, regarde, je peux pas. Ah ouais. J'ai un kit sur moi, mais j'ai pas de pompe, j'ai pas d'atrovent puis du Ventolin sur moi, là. Je vais pas traîner ça, mais à un moment donné, j'ai des pipènes puis je suis pas allergique. Fait, au cas où quelqu'un, ou même moi, si je développe quelque chose, je vais avoir des pipènes toujours sur moi. Fait que non, je pouvais pas la laisser là. Puis c'est drôle parce que quand même, les coureurs sont cool, mais t'as voyais te choquer, puis le monde, il passait à côté, il s'en crissait, là, tu sais, c'est pas tout le monde. On dirait que les gens, ils pensent à leur affaire, puis ils veulent pas perdre de temps, puis on continue. Moi,
je te dis, à rester là longtemps. Puis tout de suite après cet épisode-là, moi, j'ai aidé un coureur qui avait plus d'eau. Puis j'y ai donné de l'eau. Puis ça, il a sauvé le cul. Parce qu'il était déshydraté totalement. Puis il restait pas mal de millage. Puis moi, je savais que j'étais correct. Je gère bien mon eau. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était l'épisode Tao. Mais j'ai pas j'ai-tu réhalluciné? Ça, sûrement, mais je m'arrête quand je sens qu'il faut que je m'arrête à faire des nappes sur le bord du chemin n'importe quand. Ouais, mais c'est ça, j'allais te demander, t'as-tu peaufiné une stratégie de sommeil au fil de ces courses-là? Ah non, moi, j'ai aucune stratégie dans rien, là. Je suis un freestyle, j'ai aucune stratégie, là. Moi, c'est comme... j'ai pas de truc... Ben, nutrition, tu dois quand même avoir... Non, j'ai pas de stratégie. Ben, bon, ma stratégie, je ne prends pas de gel. Je trouve ça dégueulasse. Désolé là, pour tous ceux qui en vendent. Là. Non, mais écoute, c'est plus pour des monde. plus courtes distances, on va se dire aussi. Là. Même pas. Je peux comprendre parce que ces gens-là, c'est des fusées, ils vont super vite. Mais même là, c'est quand tu manges, va marcher plus vite pendant un certain temps, le temps que ça passe. Mais moi, je suis pas en train de checker en arrière de moi si c'est quelqu'un qui va me dépasser, puis je suis pas dans la performance. Fait que oui, je peux me permettre de manger. J'ai de la facilité avec ça. Je mange en maudit. Tu sais, Dave, il est jaloux de moi parce qu'il dit, Caroline, que tu bouffes. Il m'a vu sur un ravito, là. Puis c'est ça, je mange beaucoup. Je suis chanceuse d'être capable de... C'est fou raide, là, tout ce que je peux manger. Puis j'en ai sur moi, puis mais pas de gel. J'ai pas de stratégie nutritive, mais je vais... écoute, je te dirais, juste sur 4 courses, j'ai bu un verre et demi de Coke. C'était à Moab. Je vois le Coke. J'ai dit, OK, là, j'en ai besoin. C'était à mon dernier ravito. Je t'ai calé ça. Ça m'a comme crinqué parce qu'il y a de la caféine là-dedans. Fait que ça fait du bien. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui boit du Coke. Ce que je fais, c'est que j'ai une gourde de 100 ml d'eau, puis j'ai une gourde avec du jus. Toujours du jus sur moi. Ça me sauve le cul, je peux te le dire. Parce que là, c'est du sucre. Puis du jus, c'est des électrolytes spécifiques? Ah non, je prends même pas d'électrolytes. Moi, là, ce que je vais commencer à faire, c'est de prendre des V8. Je vais m'apporter des V8, mais tu sais, de traîner ça sur toi, des V8, mais peut-être dans mes drop bags. Je pourrais mettre des V8. Puis là, il y a du sel, il y a du magnésium, du potassium, il y a plein d'affaires. Puis je vais m'acheter du sel celtique aussi pour l'altitude ou s'il m'en manque, je vais pouvoir en prendre un peu dans ma bouche, des petits morceaux de sel tout d'un coup que that's it. Parce que, écoute, quand j'arrive devant une table de ravito, mon corps me parle. J'écoute ce que mon corps me dit. Si mon corps, il a manqué de sel, ben, je vais manger des chips. Si mon corps, il a besoin de sucre, je sais qu'est-ce que je vais avoir besoin de manger. C'est tout le temps comme ça. Puis je mange beaucoup aussi de gruau. Du gruau, c'est super bon. Puis je vais manger, tu sais, s'il fait 40 degrés, je me taperai pas un hamburger, là, parce qu'il passera peut-être pas l'hamburger. Je vais manger, écoute, beaucoup de fruits. Les raisins, là, tu peux être sûr que je tank avec ça. Je m'en prends sur moi. Je vais manger des crêpes, des œufs. Puis tu sais, les courses de Destination Trail sont très garnies. J'ai quelques jujubes sur moi au cas où. Je peux avoir des dates aussi sur moi. À un moment donné, sur Arizona Monster, j'ai perdu de quoi? J'ai perdu mes derniers morceaux de nourriture. Et là, il me restait dans le fond d'un sac une date. Il me restait 5 kilos. Mais tu sais, quand ça fait 40 kilos que tu cours, parce que le ravito était loin, puis qu'il fait chaud, là, la date me sauve le cul. Je te le dis, là, juste une date, là, je l'ai comme mastiqué pendant un bout pour avoir l'effet du sucre, puis la digérer longtemps pour avoir l'énergie. Ça m'a sauvé la vie, cette affaire-là. Puis oui, le jus. Là, je mets pas d'électrolytes, je prends rien, j'ai pas de besoin, j'ai tout dans ma bouffe. Tout. OK. Fait que c'est vraiment plus de la bouffe naturelle puis des vrais repas, là. Ben oui, des vrais repas. Jamais des gels. Hey, oublie ça. C'est sûr que j'aurais mal au cœur tout le temps, là. Ça passerait pas, là. Il faut manger. T'sais, surtout que c'est une couple de jours. Tu peux pas avoir une stratégie d'un demi-marathon, là. C'est complètement autre chose, là. Écoute, même quand j'ai fait des marathons, j'étais une des seules qui avait une veste d'hydratation. Hey, moi, partir pas d'eau, c'est insensé pour moi. Puis prendre des gels, oublie ça. J'avais des jujubes. J'avais des vrais petits jujubes que je gobais un petit peu, puis ça a été ça. Je pense que j'ai même pris une bâtonne durant un marathon. Il faut le faire en maudit, là. C'est sûr, mon marathon, je ne l'ai pas fait en 3 heures et 2 heures, mais je l'ai quand même rentré en 3h35, puis un autre en 3h43, mon premier. Puis c'est ça, mon demi, c'était en 1h43 aussi, mon premier à Tremblant. Fait que, tu sais, en mangeant, il faut le faire. Et ça, c'est moi. Mais tu sais, chacun a sa stratégie. C'est trouver ce qui te convient pour toi, mais moi, c'est ça qui me convient. Mm-hmm. Puis, vas-y. Puis, écoute, vu que t'as pas de stratégie de sommeil, puis c'est un peu wild ton truc, fait que tu te demandes sur le bord du sentier? Ah oui, ben oui.
Oui, ben disons, comme tu vois, Bigfoot. Bigfoot, là, c'est que t'as des cliffs, puis je passais à des endroits la nuit. Je pense que j'aurais mieux passer de jour parce que tu vois, même si j'ai beaucoup de vertige, maintenant je l'ai moins parce qu'à force de faire des épreuves comme ça devient plus facile. Mais je m'étais dit que là, il était rendu 2 heures du matin la première nuit, puis que là, je commençais à rusher ma vie. Puis là, je savais ce qui s'en venait. Fait que si j'avais pas dormi, je me serais tuée. Là. J'aurais zigzagué dans le vide. Là. J'aurais fait ouh, 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 elle est partie. Fait que là, je me suis couchée comme 15 minutes sur le bord d'un endroit plus chaud parce que là, moi, non seulement quand tu as envie de chier, excuse-moi l'expression, tu te magasines un spot sur le bord, là, tu regardes partout où est-ce que je vais, où est-ce que j'arrête. Mais là, je me magasine un spot où je vais faire un nap parce que dès que tu t'arrêtes, tu as froid. Même si tu t'abrites. Ouais. Ben oui, Particulièrement la nuit, là. ben oui, la nuit ou même le jour, tu peux, s'il n'y a pas de gros soleil sur toi, tout dépend dans quelle course tu es, ça peut être froid. Fait qu'il faut que tu spottes un endroit où il y a un petit peu de chaleur, il y a des poches d'air chaud. Pas trop venteux. Pas trop venteux, ben oui. Fait que là, je magasine ça, puis là, j'avais arrêté là, puis un 15 minutes, puis écoute, ça te sauve, là. Tu fais un refresh de ton corps, de ta tête. Juste ça, t'arrêtes. Parce que moi, ce que je trouve difficile, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est la deuxième nuit. Moi, c'est la première nuit que je trouve dure. C'est comme si mon corps, un moment donné, il dit Hey man, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas supposé d'être couché à cette heure-là, même si j'ai un horaire qui me fait coucher tard. Ben là, mon corps, il capote, il sait pas qu'est-ce que je fais là. Il veut pas manger, il faut qu'il dorme, puis là, moi, je continue. Fait que j'ai des fois des nausées la première nuit, pas parce que je vais trop vite, c'est parce que là, il faut juste que je prenne un break. Fait que là, je m'arrête 10 minutes, ça arrête complètement cet état de mal-être-là. Puis Ouais. je suis comme neuve après. Puis là, j'ai fait toute ma nuit, puis l'espèce de cliff super long, puis ça a été super correct parce que j'en avais longtemps avant d'être capable de prendre un break. Puis aussi, quand tu arrives dans les ravitaux, il y a des tentes, puis il y a des fois, il n'y a pas de tente, mais il y a des lits de camp, je vais dormir là. Ça dépend. Je peux te dire, OK, là, j'en ai pour 45 minutes ici, puis je me relève, je repars, ou je vais faire un cycle de 1 heure et demie de temps de sommeil. C'est un cycle complet, c'est 1 heure et demie de temps. Fait que soit que tu nappes, ou soit que tu fais un cycle complet si tu peux te le permettre. Ça, je me souviens pas quand est-ce que j'ai fait ça, mais ouais, à moi, j'en ai fait quelques-uns. Ouais, j'ai pas eu le choix parce que c'était tellement exécrable la météo. Ouais, On puis en en parle plus, c'est pas. quand même plus long aussi, Ouais, moi. elle est longue. Mais tu sais, en Arizona, ce qui m'a tué, c'était mes pieds. On s'en était parlé. Fait que j'ai comme. La dernière nuit, j'ai tellement arrêté souvent parce que j'en pouvais plus de mes pieds. Je voulais juste comme les couper. Puis là, ben, je faisais quelques kilos. Puis là, j'arrêtais 10 minutes, Puis j'ai fini par traverser ma nuit. Puis aussi, dis-toi que la nuit, c'est plus dur. Puis quand le soleil du jour revient ou la lumière, c'est plus facile. Ça te redonne un boost. Tout le monde sait ça. Tout le monde a vécu ça. Tous les gens qui sont fatigués rendus le jour va avoir un boost. Puis le deuxième jour, ben là, ton corps, OK, il est habitué. Puis si tu avais eu des petits bobos qui étaient pour sortir, moi, ça va être le premier jour. Si j'ai parce que je suis pas blessée, là, mais si j'ai un petit cossin qui me gosse, ça va être le premier jour que là, le corps, on dirait qu'il se place. Après ça, le deuxième jour, pouf, c'est correct. 3, il n'y a rien là. Le 4, là, écoute, je pourrais faire 10 jours comme ça d'affilée, là. C'est complètement débile. Par contre, si tu me vois la face pré-race et post-race, alors que oublie ça, j'ai le goût de me cacher. Quand tu me vois la face à la fin de la race, tu sais que tu veux que je t'envoie des photos. Là. Ici, là, j'ai des rides, là. Puis là, j'en ai peut-être pas, là, mais quand j'en ai, c'est parce que je suis très fatiguée. Fait que là, la face, là, il y en a qui, écoute, sont frais comme des roses, mais je sais qu'ils n'ont pas comme mon âge non plus. Fait que ça aide, mais c'est ça, t'as une fatigue physique, mais je le sens pas tellement après mes 4 courses. Ça vient que ça tombe un moment donné, puis là, ben, tu vas gonfler un petit peu, puis après ça, l'eau s'en va après 3 jours pour ma part, puis tout ça, puis après ça, tu deviens tout petit, tu maigris. Je dis, tu veux là, faire un nettoyage de ton corps, là, va faire un 200 000, on s'en reparlera. C'est capoté, comment est-ce que le corps humain est fait. Mais là, il y a beaucoup de choses que tu as parlé sur lesquelles je vais rebondir, mais Ouais, je pense la stratégie arrête-moi. la stratégie des pieds, qu'est-ce que tu as fait de différent pour corriger ce problème-là? Bon, premièrement, je me suis acheté Fixing Your Feet, le livre. Fait que ça, c'est une Bible. C'est super bien fait, mais en fait, il faut s'occuper de ses pieds. Tu sais, il faut les nettoyer ou enlever ses bas. Moi, je porte des Injinji. Oui, à orteil, là, ouais. Je vais taper mes pieds aussi. Puis ça l'aide beaucoup, ces bas-là? Ben, Mais oui.
C'est un peu inconfortable la première fois que tu mets ça. C'est pas vrai, jamais, jamais. Je porte ça tout le temps. Je porte ça tout le temps. Des Injinji, là, même pour le travail, je porte ça l'été, l'hiver. Les petits gris là, qui sont un petit. Ils disent que c'est comme une sous-couche de bas. Moi, je porte que ça. L'hiver, je vais porter des Injinji un petit peu plus épais ou mes Norda qui n'ont pas d'orteils. Je vais porter ces bas-là. C'est sur la côte. Fait que tes pieds, ça a tenu la route à Tao sans problème. Ouais, il était pas magané. Il était pas magané du tout. Puis ce qui aide aussi, il faut porter des guêtres. Toujours des guêtres. Ouais. Même quand t'es pas dans un endroit désertique, ici, je vais à Tremblant m'entraîner. Il y a de la boue, il y a des petites roches qui vont entrer, là. Let's go, tu mets des guêtres, puis ça fait le boulot. Toujours des guêtres, ouais. Cool. Puis, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de Tao? L'altitude. Moi, ça a été des problèmes d'altitude, puis c'est tout. Parce que pour le reste, c'est un super beau parcours, des beaux paysages. Le back and forth, je t'avouerais que je trouve pas ça évident. Je vais y retourner à cette course-là. Je veux même faire le Grand Slam. Non, pas le Grand Slam, je vais faire la Triple Couronne. Je vais retourner faire ça. Dès que j'ai 5 semaines de vacances, là, qui devraient arriver éventuellement, là, pas cette année, pas l'année prochaine, mais je veux refaire ça. Ce qui est dur, c'est le back and forth. C'est que tu repasses à une place, en particulier, dans les débuts, peut-être les 20 ou 30 premiers kilos, il y a beaucoup de neige. Tout dépend de l'année. Cette année, je trouve qu'on en a eu pas mal selon ce que mes amis m'ont dit, parce que j'ai des amis qui ont fait cette course-là déjà dans le passé. Puis il y avait pas mal de neige cette année comparativement à leur saison à eux, leur année à eux. Puis il y a une place où je suis passée, c'était mou, mais c'est très à pic. Puis là, quand tu repasses là, moi, c'était le matin très tôt, il faisait super froid, c'était rendu super glacé. Puis t'as comme une craque avec des roches en dessous, avec de l'eau, mais tu peux pas tomber là-dedans pour dire je vais descendre puis je vais remonter pour traverser. Il faut quasiment que tu fasses le grand écart pour sauter cette portion-là. J'ai pris 5 minutes à me dire, man, comment je vais faire pour aller là? Je peux pas descendre parce que c'est trop pentu. Puis sauter où je mets mon pied, l'appui, il est glacé. Il y avait personne qui s'en venait. Je savais pas comment gérer ça. Puis mes bâtons, tu sais, je te dis, je mesure pas 7 pieds, là, je mesure 5 pieds 7. Fait que je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, OK, je suis allée plus loin, je me suis pris un élan, j'ai mis le pied dans le truc glacé, pouf, j'ai passé, j'ai dit, ça passe, ça passe. Ça a passé. Et le cœur me débattait. J'ai passé. Je te dis, là, j'ai fait le grand écart. Puis si je tombais dans le crack, écoute, je sais pas si j'aurais pu continuer à faire la course. Puis si je descendais, j'aurais déboulé ça. Fait que cette bout-là, fait que si tu fais pas ton maudit back and forth, tu fais ta belle boucle, là, tu ne repasses pas à cet endroit. C'est le vrai parcours qui devrait revenir un jour. Peut-être cette année. J'ai entendu dire que c'était presque certain que ça allait revenir cette année. Je croise les doigts pour les gens. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment c'est très beau. C'est une super de belle course. Ouais, puis c'est pas la même expérience aussi. Non, non, vraiment pas. Puis surtout que Destination Trail, c'est un peu un de leurs trademarks de faire il n'y a pas d'aller-retour. Techniquement, c'est un point A à un point B, là. Absolument. Fait que, ouais. Absolument. Mais ils ont été super cool d'être capables d'organiser quelque chose depuis des années à cause des feux de forêt. Ouais, c'est clair. Ils ont été créatifs de réussir à faire quelque chose. Là. Oui, parce que Bigfoot, cette année aussi, il y a eu ça, on en reparlera. Il y a eu des feux, puis ils ont comme fait bifurquer la course, puis ça n'a pas été ce que ça aurait dû être. Mm-hmm. À dernière minute. Ça, c'est pas cool. C'est pas évident pour les gens qui ont des clous des pacers. C'est clair. Puis, pour Tao, considères-tu que tu avais préparé ton mindset pas mal avec Arizona, j'imagine? D'aplomb. Hey, 152 heures pas de souffrance ou presque, là, mais j'ai tellement souffert à cause des pieds. Ah oui, là, Tao, là, à 200 000, c'était quasiment de la petite bière, là, mais je m'attendais pas à ce que l'altitude me rentre dedans, par exemple. Je pensais que les 7 jours que j'avais eus avant là-bas, parce que j'étais bien à 2000, puis quand j'allais m'entraîner là-bas avant la course, je faisais pas des gros entraînements, mais quand j'allais dans la montagne, j'étais super bien. Mais c'est le matin de la course, j'ai trouvé ça rough en tabarnouche. Ouais, OK. ouais. Puis j'imagine que juin, ça doit être relativement chaud aussi. Oui, c'est chaud, c'est très sec, il a fait super beau. Ouais. C'est chaud. Par contre, là-bas, la nuit, c'est plus froid. C'est plus froid, mais il n'y a pas d'écart de température autant qu'à Moab. Où là, tu peux avoir du 26 le jour et il peut faire -2 la nuit, selon le spot où tu es rendu dans la course à Moab. OK.
pas au départ de la course. La nuit, là-bas, c'est plus chaud. Mais quand tu es au Mont-la-Salle, puis dans le coin de Shea Mountain, il fait froid la nuit. Oui. OK, On cool. en parlera de Mont-la-Salle. C'est une montagne dangereuse, ça. OK. Pour l'avoir fait 2 fois, là, cette course-là, là, il s'est passé des drôles d'affaires dans cette montagne-là. On dirait que c'est une montagne hantée, cette montagne-là. C'est quelque chose à Moab. Puis là, il y a quelques trucs que je voulais rebondir avant qu'on Vas-y. parle de la fin de Tao. Là, t'as parlé que tu te cherchais un spot pour aller dans le bois faire un petit numéro 2. Oui, ah oui, oui. Puis là, il y a un truc qu'on s'est parlé off the record que je trouvais vraiment drôle, que Destination Trail vous donne des sacs pour faire vos petits besoins. Ah oui, avec de la poudre. Puis c'est parce qu'il érige une petite tente là-dessus. Puis là, il donne un cours au pré-meeting, au meeting de pré-race, en fait. Ouais, On, donc. oh oui, on a le directeur de course qui nous donne vraiment un cours. Puis là, ils nous disent même que si on ramasse les crottes puis qu'on se prend en photo, ils vont nous donner un prix à la fin de la course. Tu sais, c'est vraiment tordant. En tout, puis moi, puis le poil, qui c'est qui fait ça? Voir si je vais ramasser mon sac de merde d'un ravito à l'autre. Je suis tellement bondé de stock. Ben oui. Ah non, je vais l'accrocher en arrière de moi. Je vais avoir le petit sac qui va avec de la merde. Come on. Voyons. Ben non, tu fais tes affaires, tu fais attention. À la limite, tu t'essuies pas avec du papier ou je sais pas trop quoi, comment tu fais ça. Mais tu sais, les animaux, là, il y a tellement d'animaux. Il y a des chèvres, il y a des chevaux qui sont là. Il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces tas de marde-là, les animaux? Puis nous autres, on passe, OK, une course dans l'année à cet endroit-là, puis il faudrait ramasser nos sacs. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas le choix pour avoir des permis. Ils sont obligés probablement de faire ce genre d'affaires-là, là, d'intervention-là avec des sacs, puis ériger des petites tentes, puis tout ça. Mais moi, je vais aller en arrière de la tente, je n'irai pas dans la tente, je suis dans mon sac. Désolée, je m'excuse, mais non. Ben non, mais moi, j'ai planté des arbres dans le bois. Puis ce Oui, qu'on faisait, c'est parce que le checker peut venir checker tes arbres, tu sais. Puis on mettait des branches de oui, bois pour dire comme, oui. regarde, ici, il y a un X, c'est pas une place à aller marcher, là. Oh oui, mais je creuse. Je vais creuser. Je laisse pas ça là, là. Puis en même Ouais, temps, ouais. tu Pas en vas plein milieu de la trail vite. non plus, parce que Non, ben non, 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 ben non, pas du tout. Non, non, il y a quelqu'un non. qui arrive. Il arrive. Hey, Oh, David Goggins qui arrive ouais. à l'autre bout. Ah shit, lui. Ah ouais, lui. Ouais, c'était très. On en parlera de lui aussi si tu veux. Mais non, dans le fond, tu sais, en même temps, tes toilettes, comme s'il fallait que tu sais, que tu aies envie de chier exactement à l'endroit où il y a des ravitaux. Tu sais, je sais dessus, moi. Ça se peut que 5 kilomètres après que je sois partie du ravito, j'ai envie, là. Je me chronomètre pas avec, je me time pas avec ça, là. Tu sais, oublie ça, là. Fait que ça, c'est tordant. Ça fait rire tout le monde à chaque fois, là. Je Ah sais ouais. pas, il y a vraiment des gens qui font ça, là, ramasser leur sac, mais non, bref. Moi, je serais curieux de leur demander à Destination Trail, c'est quoi la statistique de cadeaux vous Oui, donnez la aux gens? statistique, oui, il devrait nous dire ça, effectivement. Ça se peut pas. Cool! Super, fait que Tao, si on vient à ça, fait que ça s'est bien passé, finir la Ouais, course, puis faisait beau. l'après, comment ça s'est passé, recovery? Ah, ben, c'était super cool. Moi, j'étais encore là-bas pour 2 semaines à visiter, à aller me baigner là-bas, faire le tour là-bas. C'est tellement magnifique comme région. Fait que, puis là, t'es pas loin de San Francisco. Moi, j'adore cette ville-là. Fait que je suis allée passer du temps aussi à San Francisco. Puis après, ben, c'est l'été, hein. Fait que c'est facile, j'ai une piscine. Fait que je fais de la piscine, puis tu sais, t'écoutes ton corps. C'est tout. T'écoutes ton corps jusqu'à la prochaine étape. C'était plutôt Bigfoot que je redoutais un peu parce que je savais qu'il y avait des cliffs puis que moi, j'ai le vertige, puis là, il y avait les roches volcaniques, puis je me disais, ça va-tu glisser? Là, il y avait Eric McGee qui m'avait dit, tu sais, tombe pas entre 2 roches parce que tu peux te blesser. Fait que j'avais comme mis ça un petit peu au pire. Finalement, c'était pas si pire que ça, là, je suis passée là-dedans facilement. Puis tu sais, t'as comme une cuve là, dans le volcan qui est plus actif, puis là-dedans, c'est de la roche, puis tu descends là-dedans avec une corde, puis ça glisse, puis après ça, il faut que tu montes avec une corde, puis là c'était tough à la fin de cette roche-là, mais à la fin de cette montée-là, mais c'était super. OK. C'était super au Mais, final. mais moi, j'entends deux histoires de ceux qui ont fait la Triple Crown. Il y en a qui disent OK? que c'est Moab qui est la plus difficile, d'autres qui disent que c'est Oh Bigfoot. boy. Écoute, ben, c'est pas pareil, ça se compare pas. Plus Mhm. difficile. Écoute, moi, mais plus longue. Euh, Puis moi, Moab, plus je difficile. pense que, comme Dave disait, c'est quelqu'un qui fait moins de route, c'est un peu plus dur, là. Parce Ah, que, ben, oui, peut-être, mais c'est parce que
Dave, là, c'est un esti de coureur, là. Tu sais, il court en crise. Moi, je suis capable de faire du power walk. Je peux marcher plus vite que faire un petit jog. Fait que si tu veux juste courir, oui, c'est fatigant. Tu as 240 miles à faire. C'est sûr. Puis oui, il y a des portions, là, vraiment, là, à un moment donné, là, c'est une longue, tu as un 20 km en stretch. C'est en ligne droite, mais les 2 shots où je suis passée là, c'est la nuit. Fait que là, j'avais du réseau, la musique dans le tapis, puis là, je continue. Fait que ça, pour moi, ça a été facile. Mais si tu vois juste ta ligne droite, un peu comme si tu fais le petit train du Nord, puis tu marches en ligne droite, là, ça vient donnant en tabarnouche, là. Mais là peut-être que c'est ça qui est difficile aussi. Mais je comprends parce que quand tu fais, mettons, Bigfoot, c'est plus technique, t'as plus de... Bon, t'es dans la montagne, là, c'est moins monotone ou t'as moins de route à faire. Peut-être par rapport à ça, c'est peut-être ça la difficulté de Moab, mettons, si je pense à ça. Mais moi, je la trouve pas plus difficile, Moab. C'est différent. Ouais. C'est différent. Puis quelqu'un qui dit c'est juste du désert, c'est pas vrai. Moab, c'est varié. T'as de la montagne là-dedans, là. C'est Mont-la-Salle. C'est magnifique, là. C'est pas du tout aride, là, cet endroit-là, là. Surtout cette année, c'était pas mal boiteux. Puis Shea Mountain, une place, là, que quand on monte là-dedans, là, t'as une tête de singe, là. Puis c'était de la colle, la terre, là. Puis les Nordas sont ça à coche, ces souliers-là, en toute situation. Mais en situation de boîte intense, mon Dieu, qu'ils tiennent, hein? Parce que c'était collé mes pieds. J'étais plus capable d'enlever mes pieds. Écoute, mes pieds sortaient de mes souliers, même s'ils étaient bien attachés. Là, ils voulaient sortir tellement c'était collé. Ça a été un genre de 3 kilomètres, là, tellement qu'il y a de la boîte, là, la boîte collante. C'était fou raide, là, cet endroit-là. Là. Puis quand tu finis ce bout-là, t'as un chemin qui, normalement, il est sec. Là, écoute, c'est une piste de ski. C'était fou raide. J'ai tellement eu de fun là-dedans parce que j'ai un bon équilibre que tu danses là-dedans, puis le monde capotait. Là. Si tu avais vu la face des gens à la fin de cette espèce de montée-là, là, puis là, il y a le monde qui peuvent avoir des problèmes d'altitude parce que ça monte pas pire. Tu as 2 endroits à Moab où c'est tough, là, puis la salle. Là, les gens, ils sont détruits. Là, j'aurais dû prendre des photos parce que c'était tordant de faire un montage des faces des gens parce que c'était capoté là-bas. Là. Mais pour la difficulté entre les deux, ça dépend de chaque personne. Effectivement, elle est plus longue, moi. Elle est plus longue. Puis oui, tu as des bouts qui sont à courir en titi, là, tu sais. Mais moi, j'ai pas... Bigfoot. J'ai trouvé ça tough, Bigfoot. Oui. Fait que t'es-tu arrivé quand même pas mal en forme reposé pour Bigfoot? Oui, Bigfoot, absolument. Oh, Ouais. super. Oui. Moi, c'est plus à Moab que j'ai fait comme, oh non, qu'est-ce que je m'en viens faire ici? Je tripe sur la région, je suis en amour avec Moab, mais là, j'étais comme un peu, j'étais off. J'étais vraiment off, là, puis il a fallu que je me parle, puis que ça paraissait pas trop, là. Puis j'étais privilégiée d'être là, puis... Mais je me rappelle qu'on s'est parlé quelques jours avant, puis tu me disais, encore un autre voyage. Ouais, puis comme... Des beaux problèmes de riches, mais tu sais... Ouais, c'est ça, des beaux problèmes de riches, Mais en tout cas, cool. Puis là, en plus, Bigfoot, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a l'histoire de feu de forêt que Destination Trail, ils ont dû être créatifs quelques jours avant, hein, je pense que... Oui, sauf que moi, je m'en fous parce que j'ai pas de crew, pas de pacer. Fait que je lis même pas la section. Je sais que les gens là, qui se font pacer, là, ils peuvent se faire pacer sur 200 km. Là, c'est malade. Là. Moi, j'ai pas ça. Là. Fait que j'ai la paix. Tu sais, il y a pas personne qui m'attend à nulle part puis j'ai pas besoin de me casser la tête à quelle heure j'arrive. Mais justement, ça t'a jamais tenté d'avoir un pacer? Non. J'ai déjà eu 4 fois un pacer sur des anciennes courses, mais moi, j'ai 40 ultra trail à mon actif. OK? Ils sont pas toutes dans les Ultra Sign-Up et compagnie, là. Il y en a qui sont pas affichés, là. Mais j'en ai 40, pas des 40-200 000, là. Mais j'ai juste été accompagnée 4 fois, puis je sais pas, ça me met de la pression. Ça me met de la pression pour la personne qui va me crewer. Est-ce qu'elle va me donner ce que j'ai besoin? Je suis tellement focus, je suis tellement comme bien organisée. Je sais ce que je veux quand j'arrive à une place. Puis t'as les bénévoles qui sont aux petits soins avec toi. Ils te voient, t'es tout seul. Puis là, ils viennent te demander qu'est-ce que tu veux. Puis des fois, il faut que je vois le buffet avant de savoir qu'est-ce que ma tête, mon corps a besoin. Ou je le sais, puis ils m'apportent le stock. Puis j'ai mon sac, puis je m'auto-gère. Tu sais, je suis infirmière. Fait que
Je fais mes pieds, je fais mes soins de pieds. Des fois, il y a Tasha, la merveilleuse Tasha qui est sur Destination Trail, qui est une soie, là. Elle est physio, puis elle s'occupe des pieds à tout le monde aussi. Ben, des fois, je me fais comme torturer par Tasha quand je veux manger, puis que je veux qu'elle me fasse certains soins en particulier sur certains orteils. Ben, ça arrive pas souvent. Fait que sinon, c'est tout moi qui fais tout, j'ai tout mon kit. Fait que j'ai mon mes petits ciseaux, mon tape, puis non, c'est ça, pour répondre à ta question, je préfère faire mes affaires toute seule. Puis je pars quand je veux, j'arrive quand je veux, puis je dors quand je veux, puis j'ai comme, je suis pas comme dérangée. On dirait que moi, s'il y avait une gang avec un beau VR, j'aurais de la misère à ressortir du VR, je serais trop dans le confort. Puis je me dis, moi, faire ces courses-là, là, j'ai pas besoin de confort. Moi, je fais ça, justement, j'en veux pas de confort. Parce que j'ai du confort dans ma maison, là. Christy, je suis gradure, j'ai un spa, j'ai une piscine, la vie est belle, là. Let's go, là. Je manque de rien, là. Je suis dans un lit avec une grosse couette. Mais là-bas, là, let's go. Donne-moi une tente, donne-moi pas de tente, fais-moi dormir à terre, je capote. Tu sais, j'en veux pas de confort. C'est mon trip, là. C'est une aventure, je m'en vais vivre, je cours là-dedans. Puis je suis d'autant plus fière de finir ces courses-là quand j'ai tout fait tout seul, puis que j'ai réussi à passer à toutes ces affaires-là, parce que crois-moi qu'il en est arrivé à chacune des courses des affaires, c'est fou raide. C'est trippant. Fait que j'ai pas besoin d'avoir ce confort-là, d'avoir ma petite chaise, puis que la personne enlève mes bas à ma place. Je suis pas un bébé, je suis capable de tout faire ça, tout ça. Mais je comprends les gens qui veulent avoir qui veulent avoir une équipe, mettons. Mais moi, non. Ces courses-là, j'aime ça, ces courses-là sont roots. Je veux faire le plus de courses roots possible. Puis ça va avec l'esprit de la course, puis de la trail, puis justement, tu as reçu Pat puis Johan, pas mal d'accord avec ce qu'ils disaient. Puis, tu sais, les courses à grand déploiement, on dirait que tu as comme toute la gang de Formule 1 qui arrive, puis là, go, il faut aller vite, puis là, ces coureurs-là, ils s'attendent à avoir un certain confort, puis d'être comme dorlotés, puis moi non, ça c'est pas ma mentalité. Vraiment pas. Puis je suis une coureuse freestyle aussi. Tu sais, je me connais super bien. Je sais ce que j'aime pas, ce qui me convient, ce qui me convient pas. Fait que j'ai pas de plan précis. Moi, là, je regarde mon guide, mon manuel de l'athlète, là, je le regarde. Quand il sort, je fais juste regarder, on part à quelle heure, on va où, parce que je dois m'organiser mon transport. Sinon, les drop bags, OK, j'ai combien de drop bags pour apporter mon stock? That's it, je regarde ça dans l'avion. Je lis ça, grosso modo, même pas en détail. Je regarde des vidéos sur YouTube pour me donner une idée parce que je tripe sur toutes les vidéos de tout le monde. Je capote, c'est des expériences que les gens vivent, puis j'adore ce que les gens font. Mais je me fie pas un fucking guide de l'athlète. Je suis vraiment, let's go, l'aventure à fond. C'est comme ça que je fais ça, c'est comme ça que j'aime ça. Puis ça me dérange pas non plus de refaire une course que j'ai faite. C'est mettons, de refaire, si j'ai refait 3 fois Moab ou quoi que ce soit, là, mettons que tu as vécu quelque chose à tel endroit, là, tu vas savoir où mettre telle affaire la prochaine année. Là, j'ai comme 3 affaires, moi, pour mes prochaines courses que je vais m'apporter qui vont me servir parce que j'ai eu des soucis de pluie, là, de vêtements qui ont été complètement trempés, qui étaient sur moi, puis que si j'avais mis ça dans un sac de plastique, ça serait pas arrivé. Fait que j'ai des petits trucs que là, je vais dire, prochaine fois, ça va être ça. Mais tu sais, pour l'organisation, JF, rapidement, les souliers, c'est au pif que je mets ça dans des sacs. OK, j'ai fait tant de millage, OK, je vais peut-être avoir besoin de... Ah oui, ça, tel endroit, il pourrait y avoir de la pluie, il pourrait y avoir de la boîte, je pourrais avoir besoin de souliers. C'est au pif. Des bâtons, je me mets un bâton un moment donné, un autre bâton un moment donné, puis j'ai des bâtons sur moi beaucoup. J'ai un quiver, mais j'ai souvent des bâtons avec moi parce que ça m'aide. L'équilibre, la descente, la montée, whatsoever, pour pas être super fatigué au niveau des jambes. Il y en a qui ne trippent pas là-dessus. Moi, ça me dérange pas de tenir ça. Ils sont en carbone, sont légers, je suis habituée avec ça. Fait que c'est même que je planifie ça. c'est comme ça. Mais je te comprends sur un point, par exemple, je te rejoins beaucoup sur un point pour le PSE. Moi, ce qui m'a gossé les fois que j'en ai eu, j'aborde pendant que tu as un PSE, évidemment, ouais. Mais de faire attendre la personne, puis il y a comme un genre de stress quand même de « Hey, je vais-tu être là à temps? » Puis là, on dirait que moi, ça m'a quand même un peu déconnecté du moment présent parce que là, il y a cette espèce de bulle extérieure-là qui est là, puis qui devrait pas être là, entre guillemets, tu sais. T'as raison, c'est vrai, absolument. Oui. Mais oui. Fait que, mais ouais, fait que je te rejoins beaucoup sur ce point-là. Mais je pense que je suis un peu freestyle, mais quand je parle avec toi, peut-être pas mal moins.
Ah, les gens me connaissent pas, hein? Non, c'est une drôle de bébite. Ben, Ouais. moi, je pense que je suis plus dernière minute que freestyle. Ah oui, Mais bon, dernière minute? Ah oui. ouais. Mais mais il Mais y a un c'est truc correct. ouais, ouais. Mais il y a un truc que tu as dit que je vais rebondir, que je trouve super intéressant. Tu dis, tu sais, moi, je me connais beaucoup, Ouais. puis je trouve que l'Ultra Trail, c'est quelque chose qui est vraiment cool pour ça, que ça nous oblige à faire une introspection pour devenir meilleur, là. Ah oui, ben oui. Puis faire des courses comme ça, moi, en tant qu'humain, là, je grandis beaucoup, puis je veux tout le temps m'améliorer, puis être la meilleure version de moi-même. Dans la vie de tous les jours, ça va être à mon travail aussi. Je veux être plus top, plus forte, puis c'est comme ça. Puis je suis tellement reconnaissante d'être capable de faire ces affaires-là, d'avoir la santé de le faire, que tabarnouche, les petits détails de la vie, là, ils deviennent un petit peu minimes. Et j'accroche pas là-dessus. Puis moi, de toute manière, la vie ordinaire, ben, pas la vie ordinaire, c'est pas ce mot-là que je veux dire, mais les trucs de la vie, j'essaie de les faire le moins possible. On n'a pas le choix, il faut payer nos comptes, nos affaires, mais c'est pas ça qui me fait triper. Mais je veux pas accorder d'importance à ça. C'est ça. Mhm. Ça nous connecte avec nous-mêmes en maudit, faire des trucs comme ça. Moi, j'adore ça parce que je décroche là, totalement. Là. T'es parti. Là. Puis, tu sais, on parlait de Bigfoot, qu'il n'y avait pas de réseau dans l'État de Washington où on était, c'était fou, là. Mais là, je sais qu'il y a des gens, et je leur disais, écoutez, vous allez me suivre, j'ai une balise GPS sur moi, fait que tu vas voir que je suis encore vivante parce que ça continue. Si tu vois que tu n'as plus rien, peut-être qu'il s'est passé quelque chose où je suis morte. Mais sinon, fais-toi-en pas, ça va être correct. Mais je peux pas te donner de nouvelles. Mais tu vois, juste ça, d'avoir la paix, là, je suis partie, puis j'ai pas besoin de me rapporter à personne, c'est cool, tu décroches. J'aime ça. Mhm. Ouais, 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 c'est clair. Puis, c'est. Toi, tu savais-tu qu'il n'y avait pas de réseau là ou tu l'as appris? Je le savais. Je le savais, Ok. mais tu sais, tu dis, bah, je vais passer une place, ça va être pas pire. Puis non, vraiment pas. Te fuck all. À la fin, là, quand tu arrives sur la route, là, puis tu as une portion de route jusqu'au finish, là, t'en as, puis ça coupe parce que tu passes à côté des grosses montagnes aussi par moment, là. Mais c'est juste là que t'en as. C'est tout. C'est là que j'ai pu mettre de la musique. Fait que je capotais. Juste entendre de la musique à ce moment-là, là, c'est. Moi, je tripe sur la musique, j'ai toujours de la musique, je suis une mélomane, là. Je tripe sur la musique. Fait que ça veut pas dire que durant une course, j'écoute tout le temps de la musique. J'écoute pas tout le temps de la musique. Souvent, la première journée, j'ai le goût d'écouter zéro, même pas de podcast, rien, j'ai pas le goût. Je fais le vide. Mais sinon, c'est de la musique, j'adore. Ok, ok, cool. Puis, comment ça s'est passé ta course de Bigfoot? As-tu eu des power naps? Ouais. Le fait qu'il y Ouais. ait des détours, ça n'a pas trop compliqué vu que tu étais tout En seul. tout. Non, 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 vraiment pas, vraiment pas. Il y a je te dirais, écoute, vers les 100 derniers kilos, il faisait chaud en tas, vraiment très chaud. Puis là, là, j'avais une bouteille avec un filtre. Là, j'en ai beaucoup utilisé. Là. Il y avait des spots d'eau partout. À un moment donné, on avait comme un 2000 je pense, un 1000 de D+, à faire sur un 20 kilos. Là, et ça montait, ça montait, ça montait. Puis là, j'avais de l'eau, il faisait chaud en maudit. Puis là, je me suis remplie. Fait que ça, c'était super cool. Oui, on arrivait après, à l'avant-dernier ravito. Hey boy! Twin Sisters, au top de cette montagne-là. Moi, la portion que j'ai faite après de Twin Sisters jusqu'au dernier ravito, là, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça tough en tabarouette. C'était technique, des troncs d'arbres, je sais que t'embrasses, que tu pognes, écoute, je te dirais pas le mot que j'utilisais là, quand je passais là-dessus, là. Mais écoute, tu fais qu'un avec le tronc d'arbre, tu passes en dessous, par-dessus, puis c'était comme un concours d'hébertisme là-dedans, là, ou de course à obstacles, là. C'était complètement malade. Puis moi, c'était de nuit. J'aurais aimé ça voir parce que je montais en haut de quelque chose, là, pumper quelque chose, là, c'était le top d'une montagne, mais là, j'ai pas eu de vue. Là. Là-bas, tu montes là, cette affaire-là. Ils te font monter super à pic à un spot pour une vue, puis tu redescends ça, puis that's it, là. Fait que j'aurais aimé ça voir parce que c'est plus épeurant quand tu vois pas, parce qu'il n'y a rien autour de toi. Là. À droite, à gauche, c'est le vide. C'est fucked up, là. Ouais, ouais, Là, ouais. j'entendais les gens crier parce que quand tu passes cet endroit-là, là, que j'ai passé cet endroit-là, j'en suis sortie. J'entendais le monde sacrer au loin parce que ça résonnait dans la montagne, c'était tordant. Je me disais, oh mon Dieu, je sais tellement qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Puis quand je suis sortie de tout ce spot-là, là, je suis arrivée à une place, là, je zigzaguais. Je me suis arrêtée 15 minutes pour napper. Il me restait 3 kilomètres avant d'arriver au dernier ravito. Je pouvais pas me rendre. C'était facile, ces derniers kilos-là. Mais j'ai nappé là pour être capable de me rendre au ravito, au dernier ravito. Et là, j'ai mangé comme une cochonne tellement trop, là.
ils m'ont fait de quoi? Ils ont vraiment catché ce que je voulais. Là. Je mets de la soupe chunky, puis tu vas mettre des mashed potatoes là-dedans. Ça te fait une espèce de mixture. Là. Ça, c'est Dave qui m'avait enseigné ça. Là. À Tao, là, il m'avait dit, mange ça, tu vois, c'est vrai que c'est bon. Là. Elle m'avait fait la bénévole 2 espèces de portions comme ça. Je te bouffe ça avec d'autres affaires. Je pars de mais je suis pas sûre de pouvoir courir, mais j'ai couru. Ça a passé tellement que tu brûles l'énergie tout le temps. Puis là, j'avais mis mes Norda 005 là, qui sont un peu plus de route pour finir ça. Là, puis c'est ça, ça allait par là, mais ouais, absolument. Puis, je suis curieux de savoir, est-ce que tu as eu des hallucinations à Bigfoot? Ah ouais, j'ai vu des Ouais. animaux. Est-ce que t'as-tu vu Eric McGee encore Non, une fois? non, j'ai pas vu Eric McGee, celle-là. Non, je l'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Écoute, j'aurais aimé ça voir des animaux épeurants, là, voir comment j'allais réagir, parce que j'ai déjà été en contact avec un ours assez proche avec un de mes chiens. Puis, ouais, c'est ça. Puis, ah oui, c'est vrai, j'ai vu un ours dans un des parcs nationaux, là, cet été, là. J'étais en train de m'entraîner, je pense que c'était à Yosemite. Puis, il y avait un ours pas loin de moi qui s'est arrêté, qui me regardait. Fait que c'est ça, cette expérience-là, j'aurais pas eu ça l'avoir juste pour voir le trip, là, qu'est-ce qui se passe, là. C'est un peu bizarre, qu'est-ce que je te dis là. En général, ça te tente pas de voir des animaux de même, là, mais non, j'ai rien vu. Je vois pas grand-chose à part des vaches, quelques chevaux. En Arizona, j'ai vu des chevaux, tu sais, des animaux comme ça, mais rien d'épeurant, non. J'ai pas halluciné d'Éric McGee. Au top d'une montagne. Ah non, non. Puis ton sommeil, j'imagine que tu as fait des blocs tu dis des power naps puis des 1h30 à l'occasion. Ouais, mais à Bigfoot, j'en ai pas fait des 1h30, non. C'était plus des nappes, tout le temps des nappes. Je sais pas pourquoi. OK. Peut-être parce qu'il faisait plus chaud, peut-être parce que à un moment donné, je sentais que là, on descendait en altitude, que là, je me sentais mieux. C'est comme si j'avais de l'énergie renouvelée. Ça Ouais, m'a ouais. vraiment, vraiment, vraiment aidé. Par contre, les 10 derniers kilomètres au finish, j'ai comme eu toute mon énergie qui s'est enlevée pour je sais pas quelle raison, puis il faisait chaud, il faisait beau, puis je comprends pas. J'ai trouvé ça rough, on dirait à la fin. Ils nous font passer à la fin par. J'avais l'impression, là, vraiment, je me disais, je refais le même parcours, c'est pas vrai. Je suis en train de refaire le même crise de parcours. Je suis dans un labyrinthe. Là, j'ai encore appelé quelqu'un, j'avais du réseau, puis non, j'étais pas en train de faire le même parcours, mais moi, j'hallucinais que je faisais le même foutu parcours. Fait que j'étais comme fatiguée. Puis je suis arrivée après, puis comme l'énergie est revenue. Et comme les 2 derniers kilomètres, là, pendant 10 kilomètres, j'ai rushé. Puis juste avant d'arriver au finish, là, on dirait que c'est le kick d'arriver, puis là, tu te mets à courir beaucoup, puis je suis descendue correctement, puis ça a été correct. Puis tu sais, tu finis une course comme ça, là, il est genre 10h midi, ta gang t'attend, puis tu es là en train de bouffer de la pizza. Eux autres, ça fait un bout qu'ils sont arrivés, ils ont dormi, pas moi. Puis là, il est midi, le soleil te tape dessus, puis tu manges ta pizza, puis t'es comme aïe aïe, c'est fucked up, tu restes ça comme une coupe d'heure. Puis là, moi, j'ai fait mon après-midi, je suis allée faire mon épicerie, puis je suis allée vaquer à mes occupations jusqu'à temps que je me couche, comme si je m'étais levée à 8h le matin. Là. C'est vraiment fucké. Oh, ouais, puis Aïe, après, aïe. c'est ça a été mon Tao, mettons. Puis mon Bigfoot aussi. Parce que Bigfoot, je suis arrivée le matin, ou vers 10h, quelque chose comme ça, faisait une chaleur épouvantable. Ah ouais, en plein mois d'août, Ah c'est oui, ça. mais c'est ça, à Bigfoot, il faisait très, très chaud quand on est arrivé. Puis là, je voulais dormir parce que j'avais 1h30 de route à me taper pour me rendre. Mais je suis pas capable de conduire 1h30. Là. Je suis pas en état, je suis en état d'ébriété, moi, si je prends le volant. Là. Mais là, je veux dormir, mais il y a pas de place. Il fait trop chaud. Tu as des temps pour te couper du soleil, mais tu es en dessous de ça, là, même si moi, je prends bien la chaleur, là, mais j'avais chaud. Là. Tu surélèves tes jambes, tu essaies de dormir. J'ai peut-être nappé 20 minutes, mais c'était pas assez. Puis j'ai fait un bain de glace de pied aussi. Les bénévoles nous ont mis les pieds dans de l'eau, on a mangé, c'était ça, mais il fallait que je dorme. Là, j'ai essayé, 20 minutes seulement. Là, je me dis, OK, je suis peut-être correct pour partir, mais j'avais mon drop bag final à aller chercher parce que il arrivait genre 12 heures plus tard. Mais moi, il fallait que je me retourne à mon hôtel qui était à 1h30 de route. Fait que là, bon, juste le temps de me rendre au dernier ravito, que c'était comme assez dur en soi d'aller en char, mais t'as dit, bah, on va parquer le char plus bas, mais y aller à pied. Oublie ça, je sors du char, pas capable. Mon corps voulait plus rien savoir de marcher. Écoute, je courais là. 2 heures auparavant, je courais, je gambadais, puis là, j'étais plus capable. C'est ça qui est fucked up quand tu finis une course. Tu viens de courir, puis même 5 minutes après, tu peux ne plus être capable quasiment de marcher. Mais tu marches, mais c'est comme le jour et la nuit. Fait qu'à Bigfoot, ben, il a fallu que je m'arrête 3 fois en chemin parce que c'est une route à contresens. Là, je voyais, OK, là, ça va pas du tout. Fait que là, je m'arrête.
je me pogne un chemin, je mets mes clés, je me cache les clés en dessous de mes fesses parce que si je m'endors puis il y a quelqu'un qui arrive qui veut me voler sur, tu sais, je suis out of nowhere, là, sur la route, quelqu'un peut passer puis qui me voit le coucher à côté de mon char, n'importe où, là. C'est ça que j'ai fait, là. À un moment donné, je me suis arrêté à une station d'essence, j'ai parqué le Jeep, je suis allée me coucher à côté, même affaire, tu caches tes affaires, tu barres ton char, j'ai nappé là, puis après, j'étais correct, il me restait 30 minutes pour me rendre à mon hôtel, puis je suis allée vaquer à mes occupations, puis j'ai bouffé comme une cochonne, puis là, je me suis couché genre à 11 heures le soir. Fait que tu vois, c'est fou. Aïe, aïe. Ça, c'est Bigfoot. Cool. Puis, ben, félicitations. Là. Merci, mais il y a Moab, là. Ben oui, oui. Puis, recovery de Bigfoot, ça s'est bien passé? Ouais, encore 2 mois. T'as 2 mois. Mais là, c'est ça. Là, je sentais que j'étais correct, mais j'avais comme. On dirait que plus j'avançais vers le mois d'octobre, peut-être la fatigue qui s'accumulait un petit peu, même si tu le sens pas tant que ça. Je pense que une course, là, tu voyages beaucoup, une autre course, puis là, whoop, il y en a une quatrième. Là, on dirait que ça me tentait pas trop de partir, puis j'étais fatiguée mentalement, fait qu'il fallait que je reparte, puis je partais un mois encore. Ouais, je partais presque un mois. Fait que c'est partir un mois, puis de faire cette course-là, que j'adore, mais moi, je l'aime beaucoup, Moab. J'aime ça, je vais y retourner. Là. Si je peux, Moab, ça a l'air d'être ta préférée, hein? j'ai beaucoup aimé Tao. Quand je vais faire le tour, c'est parce que les trois, ils ont leurs couleurs différentes. Mais oui, j'affectionne beaucoup Moab. C'est-tu ma top? Ah, peut-être, ouais. S'il faut mettre le top, ouais, Moab, pour moi, c'est du rabat. Tao, c'est top notch avec. Puis Bigfoot, c'est beau, beau, beau. Là, je vais y retourner, c'est sûr. Je vais toutes les faire. C'est sûr, je les fais. Mais c'est ça, Moab, avec la météo qui annonçait, je me dis non, 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 me sens pas mentalement prête à affronter ce que je vais affronter. Je sais le parcours, c'est quoi. Puis Ah si oui, puis tu l'as déjà fait en plus, ben ben oui. oui, puis le Christine Mont-la-Salle, qui est une montagne folle, puis de passer là-dedans, qu'est-ce que j'ai vécu cette année, je pensais mourir là, là. Puis j'ai été capable de toffer là, là. C'est n'importe quoi, là. Je te le dis, Jeff, là. Je te dis, écoute, 24 kilomètres à faire avec peut-être un 2000 de D+, dans cette montagne-là, la nuit, Ah ouais. du vent, de la pluie, de la grêle, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Moi, j'ai comme plein de manteaux de pluie sur moi, puis j'ai un poncho de pluie par-dessus, puis ça suffisait pas à la tâche. Mon manteau enroulé très chaud, il était tout trempe. J'étais tout trempe. Les gants, j'avais 4 paires de gants sur moi. Ils ont tous été mouillés. Quand je suis arrivée à ce ravito-là, là, j'avais des gants, là, je pouvais les tordre, mais je les ai gardés pour me garder une chaleur. Là, la prochaine fois, je vais m'apporter des trucs chauds, là, des petits carrés, des blocs Des hot chauffants. pads, là. Oui, exactement. Maison que je vais m'apporter ça. J'étais même pas capable de m'alimenter tellement que j'étais pas capable de pogner ma bouffe à cause des doigts, là. J'avais frette, là. J'avais frette, là, puis je pouvais pas enlever mes gants mouillés parce que le vent, il me fouettait, puis il fallait pas que je m'arrête. Fait qu'il y a un Ben, gars j'imagine qu'il y a dû avoir des DNF à cause d'hypothermie. ah Hein? oui, oui, à ce ravito-là, là, après, là, ouf, c'était fou raide. Quand je suis sortie de cette affaire-là, même que je me suis ramassée, là, j'ai halluciné un chemin. Écoute, je me suis ramassée, là, j'ai bifurqué de quelques mètres d'un chemin, OK? Puis là, j'étais peut-être à 5 kilomètres de la fin, mais quand tu as vécu une nuit comme ça, je me souviens pas combien de temps ça m'a pris, peut-être un 10 heures, 11 heures, 12 heures dans cet enfer-là, tellement que c'était. Puis en plus, on s'est perdu avec une gang de gars, là. On s'est ramassé en bas parce que notre Christine Monte nous disait que c'était par là le chemin, puis c'était pas vrai. Puis on a escaladé des cliffs. Puis là, il y a même un gars qui m'a pris sur lui, qui m'a piché sur une roche. Fait que j'avais pris beaucoup de mon énergie juste à sortir de cet enfer-là pour retrouver mon chemin, suivre les gars qui allaient vite. Un moment donné, je dis aux gars, lâchez-moi, allez-y, j'arriverai pas à vous suivre parce que j'ai plus de jus, puis j'ai de la misère à manger. Il y a un gars qui m'a planté une gaufre nac dans la bouche, tellement ça. Je pense que j'ai juste fait avec ça tout l'autre, puis mon jus de pomme. Imagines-tu? Je n'étais pas capable de manger. Puis là, où j'ai bifurqué à la fin, t'avais de l'eau, là, t'avais un bassin d'eau là, de lichen, là, imbibé d'eau jusqu'au mollet. Mais moi, je me ramasse les 2 pieds jusqu'au mollet là-dedans, dans l'eau frette. J'étais déjà transie. Imagine que Aïe, je me aïe. ramasse. Puis là, je voyais du monde plus haut marcher. Allô, êtes-vous dans la course?
Là, c'était deux filles. Excuse-moi de te dire ça, mais ces filles-là étaient vraiment tartes. Là. Je les avais croisées avant, puis ils étaient vraiment connes, ces deux-là. Dans l'esprit de Trell, ces deux-là, ils passaient pas le test, mais crissement pas, là. Ils m'ont pas aidé une seconde, les deux estis de connes. Bref, je leur ai dit, attendez-moi, s'il vous plaît, je suis à la bonne place. Ils m'aidaient pas, ils sont partis. Finalement, je regardais avec mon téléphone, j'étais plus là. J'étais comme, je regardais autour de moi, puis je me disais, je suis dans un cauchemar, là. Puis ces filles-là m'ont pas aidé, puis j'ai été capable de retrouver mon bon chemin, de monter cette petite butte-là, de les rattraper. Puis là, l'espèce de conne, une des connes, qui me dit, on en a-tu pas combien de temps? On a-tu longtemps? Fuck you, esti. J'étais tellement en crise. Ben, j'ai pas répondu, puis c'est pas moi, ça. Parce que ce qu'ils ont fait avant, là, de me laisser quasiment crever dans le trou d'eau, là, ben, ça se fait pas, ça. Tu fais pas ça entre elles. Va aider ton prochain. Fait que là, de savoir on était rendu où, là, ben, mange la merde. Check ton affaire, t'as une paye avec toi, je te réponds pas. Là, je clenchais comme une conne. Je te jure que je clenchais pas mal vite pour me réchauffer puis sortir de là parce que je savais là où j'étais rendue. Je m'étais tirée d'affaire. Puis ces deux filles-là, à un moment donné, m'ont comme collé. À un moment donné, je les entendais qui me rattrapaient. Puis là, l'affaire, c'est que la coureuse me dépassait. Il restait 1 kilo rendu à la fin, là. Mais quand elles m'ont demandé, on en avait pour combien de temps? On en avait au moins 3 kilos à faire. Ben, la paisseur était dans le dur, puis je l'ai aidée. Sa propre coureuse l'a laissé tomber. Il faut le faire. Sa paisseur, là, elle allait pas bien du tout. Je l'ai nourrie. Je me suis arrêtée. J'ai pris de mon temps. Je me suis arrêtée. J'ai dit, t'as-tu de la bouffe? Il faut que tu manges. T'es en hypoglycémie sévère en ce moment. Elle était blême. Elle allait tomber d'un pas. Moi, je me sentais de même aussi. Mais j'avais un petit peu de jus qui... Je savais que moi, où est-ce qu'on s'en allait. Je savais combien de temps il me restait. Elle sait pas, elle n'a jamais fait la race. Fait que je l'ai aidée. J'ai dit, écoute, je t'aide, je marche un peu avec toi. Puis là, j'ai vu qu'elle était mieux. Puis après ça, je suis partie. Puis on arrivait 1 kilomètre après. Puis je l'ai revue. Mais sa Christie de coureuse l'a lâché. Faut le faire. C'est pas occupé d'elle. Ça marche pas. Puis, oh oui, une autre petite parenthèse que je veux te faire. Quand tu as un pacer, tu peux pas le lâcher. Ce qu'elle a fait, tu peux pas le faire. Si tu as un pacer, ton pacer doit te suivre tout le long. Si ton pacer, il banque ou qu'il y a un coup de quoi que ce soit, tu dois l'attendre. En temps normal, c'est plus le contraire qui arrive, mais effectivement... Oui, mais non, Destination Trust, c'est comme ça. Si tu prends un pacer avec toi, ben, malheureusement, si ton pacer, il a besoin de 5 heures dans ce ravito-là, puis toi, t'es prêt à partir, t'es une élite whatsoever, puis tu veux sacrer ton camp, tu peux même pas faire ça. C'est fou, hein? Mais en fait, je trouve que c'est cool, ça. C'est une bonne idée. Ben, je suis pas d'accord avec ça, parce que je veux dire, le pacer, à la limite, il va aller marcher tranquillement jusqu'au prochain ravito, puis le coureur qui continue sa course. Ouais, mais je veux dire, écoute, si tu as besoin d'avoir... Tu sais, je veux dire, c'est un apport d'avoir un pacer avec toi. Ouais. C'est un aide psychologique, c'est un support de plus. Mais je trouve que c'est quand même bon que ça devienne un peu... Ben, c'est plus... Habituellement, c'est plus le pacer qui est la responsabilité du coureur, là, mais... Oui, mais je comprends. Si ton pacer, il est dans le dur, tu le laisses pas comme un coton sur le bord du chemin. Bye bye, je m'en vais, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. S'il est pas bien, tu l'accompagnes. Oui, tu lâches pas, là, tu laisses pas quelqu'un qui va pas bien. Moi, ça va pas avec moi, là. Mais si il dit, OK, je suis juste fatigué, je vais me rendre tranquillement au ravito, puis toi, vas-y, ben oui, go, parce que toi, c'est ta course, là. Tu veux pas, par rapport à ça, c'est un petit peu touché, mettons. Mais est-ce que la majorité des gens avaient des pacers puis des équipes? Absolument. Surtout des équipes, de ce que j'entends, plus que des pacers. Ah, beaucoup de pacers. Je te dis, les gens sont accompagnés, là, beaucoup. Ouais, puis beaucoup d'équipes, effectivement. Puis est-ce qu'il y avait d'autres gens solo comme toi? Probablement, mais pas. Je te dirais pas que c'est la majorité. Mais c'est sûr qu'il y en a, là. Mais il y en a pas tant que ça, là. J'ai parlé avec plein de monde, puis sont accompagnés. Soit d'un crew, soit d'un pacer ou soit des deux. Jamais. Mais là, il y a un truc que tu m'as dit tantôt à David Goggins, il faudrait que tu m'en reparles. C'est-tu à Bigfoot ou c'est à Moab? Ben, je l'ai vu aux deux. Puis, tu sais, ce gars-là, écoute, il veut être anonyme, je comprends, parce que le monde aux États-Unis capote dessus, là. Moi, je savais c'était qui avant. Puis, tu sais, il veut pas, tu sais, il arrive là avec le coton ouaté, le hoodie sur la tête. Il veut être low profile, là. Ben oui, il veut être c'est un trail runner comme nous autres. Oui, mais tu sais, il pourrait juste se mêler puis
nous parler, mais il arrive à la dernière minute, lui, pogner son stock comme à Moab. Ben, il m'a frôlé, il m'a touché. Puis il est passé à côté de moi parce qu'il est parti à la fin. Il arrive tout le temps à la dernière minute, justement, pour pas être dans la gang. C'est un peu plate parce que les gens, Ouais. quand même pas, on n'est pas des sauvages, on va pas aller sur lui. Ah! Tu sais, moi, j'aurais Ouais. une Puis photo sûrement avec. Là. Ouais. J'aurais aimé avoir une photo avec lui, mais je l'ai laissé dans son intimité. J'ai respecté ça. Il y a des gens qui vont prendre des photos. Mais j'aurais été game d'aller en prendre une. J'ai dit à Dave à un moment donné, hey, on va-tu prendre une photo avec? J'aurais aimé ça. J'étais game de le faire, tu sais. Vite. Hey, on est au Québec, on t'aime, tu sais, tout ça. Mais bref, c'est ça. Ouais, c'est comme une légende là-bas aux États-Unis, là. Mais bref, ouais, c'est pas tout le monde qui tripe sur son style. C'est ça que je veux te dire, là, en bégayant de même, là. Je suis en train de lire ses livres, moi, présentement. Ce gars-là, il a pas eu facile, là. Il a eu une enfance de merde, là. Si tu connais un peu son histoire, là, Mhm. tu peux Ouais. comprendre pourquoi il est style militaire. C'est un militaire, hein, aussi. Ouais. Si tu vois par quoi il a traversé, je Mhm. comprends pourquoi il peut être un peu rough. Tu sais, tu prends ce qu'il donne, puis tu prends, puis t'en laisses. Mais bordel, il inspire des gens, lui. Il inspire, c'est certain, là. Écoute, il a une force de caractère pour faire tout ce à quoi il a traversé, plus jeune, puis, tu sais, ouais, là-dessus, je comprends ça, parce que c'est entre tes deux oreilles que ça se passe, hein. Puis réussir des épreuves comme ça, ben, si t'as pas un bon mental, oublie ça, là, t'as réussi pas ta course, là. Ouais, c'est clair. Puis mindset is everything dans ce genre d'épreuve-là, D'aplomb. clairement, là. Fait que Goggins, là-dessus, je lève mon chapeau, là, je lis ses affaires, puis c'est fou, là. Tu sais, c'est sûr que de crier après le monde, puis tout ça, mais tu sais, c'est un militaire. Fait que Ouais, il y a c'est du ça. monde qui, comme moi, de ce temps-là, j'ai besoin d'être fouetté un petit peu. Fait que d'aller écouter ses affaires, ça me donne wouhou, un petit kick, tu sais, c'est juste drôle. Mais ça va aider plein de monde. Puis tu vois, ça fonctionne, hein, il est hyper populaire. Mhm. C'est clair. Puis tu sais, comme tu dis, il l'a vraiment pas eu facile quand il était Non. jeune, puis Et tout. là, Fait non. que, tu sais, d'aller Mais militaire non. pour lui, je pense que Ouais. ça a été une bonne chose pour un peu se retrouver, sûrement. Se retrouver. Ben oui, se retrouver, puis se former aussi en tant qu'individu. Mais juste C'est pour ça. être accepté, il a dû se transformer beaucoup. Il a dû travailler sur lui. Tu sais, c'est un ancien obèse. Il a vécu énormément de racisme dans l'endroit où il vivait. Tu sais, même lui, il a travaillé, lui, de nuit à un moment donné. Il était marié, il était gros, puis là, il voulait rentrer dans l'armée, dans la Navy SEAL, pas dans l'armée parce qu'il l'avait fait avant. Puis, écoute, il travaillait à mettre des pièges, puis à mettre des insecticides dans les restaurants pour ramasser la vermine. Tu vois-tu la job qu'il y avait dans le temps? Puis regarde-les Mhm. aujourd'hui. Regarde ce que tu peux faire. C'est fou. Il y a Ouais. 50 ans, ce gars-là. Là. C'est admirable. Puis il court. Ouais, il a un drôle de style de course. Là. Il y a Robin Mayotte qui a parlé sur un podcast dernièrement. Puis c'est vrai qu'il court drôlement. Mais écoute, il fait des temps, des super temps à son âge. Là. C'est capoté. Là. Moi, je suis pas capable de courir de même. Là. Je cours. J'arrive une semaine après lui. Là. Fait que... non, non. Cool. OK, super ça. Fait que la récup s'est bien passée, Ouais, Bigfoot. ouais, Puis bon, ben là, Moab, c'était plus dur au niveau mindset, surtout ouais. partir, Partir. départ, puis de la fatigue accumulée, là. Ouais. Au début, si je rushais, c'était très humide. Il a mouillé, je te dirais, 2 heures après le début de la course parce qu'il y avait eu de la pluie avant, mais au départ, c'était bien. Je courais avec Simon Guérard, un ami coureur là, qu'on connaît Mhm. tous, qui est très, très populaire avec sa chaîne YouTube. C'est super bon ce qu'il fait aussi. Lui, j'ai couru un petit bout de temps au départ, puis après ça, j'ai vu que j'étais pas capable de le suivre parce que mon rythme cardiaque était trop élevé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je me sens comme ça? C'était peut-être la fatigue. Après, j'ai pris mon rythme. Là, il y a eu de la pluie. Ça a été assez fou raide. Là, je me sentais mieux physiquement. Puis là, j'ai comme vraiment lâché prise. J'ai abandonné. Puis c'était ça. Mais c'était de me battre. Là, c'était moi contre les intempéries. C'était juste ça. C'était juste ça qui comptait. Puis j'ai fait mon petit bout de chemin. Puis le fait d'avoir connu le parcours, puis d'avoir vécu de la merde comme météo, comme tout le monde là, sur cette course-là, ça m'a aidé de l'avoir connu le parcours d'avance. Je savais qu'est-ce qui s'en venait, une chance de ce point de Mhm. vue-là. Mais tabarnouche, et de la boîte, des torrents de boue, le flash flooding, ça aurait pu être très dangereux de vivre ça. C'était capoté des spots où tu passes où normalement c'est sec, et là, tu as de l'eau jusqu'aux genoux, tu as de la boîte, tu as des torrents de boîte. Wow!
Puis le Shea Mountain, là, la tête de singe que tu montes avec de la boîte collée, ça, c'était quelque chose. Après ça, la boîte à la fin. Après ça, le Mont La Salle. L'an passé, j'ai plus rushé. J'étais fatiguée. Je me souviens qu'avec un de mes amis, Martin, on a couru ensemble une bonne partie de la race. Là, ça a été une fois que j'ai fait ça. Là, ça a été extraordinaire d'avoir couru avec Martin. Il est un bon coureur. Là. Puis on avait fait quand même une bonne course ensemble longtemps. Dans la salle, j'avais trouvé ça dur sur le niveau de la fatigue. Cette année, j'étais beaucoup mieux. Je sais pas, peut-être parce que là, j'avais dormi plus souvent, des 1 heure et demie, OK? Puis parce que je savais ce qui s'en venait, puis il fallait que je sois en forme pour ces étapes-là, si tu veux. Mais la salle, comme je t'ai expliqué, là, qui mouillait, puis tatati, puis tatata, c'était complètement débile, là. Je suis sortie de là indemne. Puis durant cette nuit-là, où il a mouillé, il y avait des wapitis, des chants de wapitis, des cris de wapitis. Hey, tu iras écouter ça, c'est de toute beauté. J'étais tellement privilégiée de vivre ça. Je vivais un moment super tough, là. Je savais même pas si j'allais sortir de là, si j'allais être capable de passer au travers tellement que faisait fret, j'étais mouillée, puis t'entends les wapitis, les cris. Ah, wow! C'était magnifique. Puis c'était épeurant en même temps, c'était capoté. Les deux, là, le tough puis le beau en même temps, là, quand je suis sortie de là, de cette nuit-là, je suis arrivée au ravito, puis que la bénévole m'a brûlé une manche parce qu'elle elle me dit, va te coucher dans la tente, je vais faire sécher tes manteaux. Elle a brûlé ma manche, une partie de ma manche. Ça me dérangeait pas trop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, j'étais sortie de l'enfer, si tu veux. Sauf que j'avais les pieds mouillés, j'avais des bas de rechange, mais je ne m'étais pas mis des souliers parce que j'avais comme mis plein de souliers ailleurs. Là, je suis partie avec des souliers mouillés, puis c'est là qu'un bénévole m'a prêté des espèces de gros gants de travail épais, là. Ça m'a sauvé aussi. Fait que j'avais les mains au chaud, puis j'avais, à un moment donné, les Nordas, c'est des excellents souliers, ils sèchent très vite. Ils ont fini par sécher. Puis quand tu as des bas secs, ben, ça aide aussi. Puis quand tu te déplaces rapidement, tu cours, tu te réchauffes. Puis là, mon manteau était sec. Puis là, j'étais correct. Fait que j'avais des pantalons plus aussi qui n'ont pas défoncé. Ça m'a vraiment étonnée. Puis j'avais comme mon poncho aussi qui m'a aidé. Mais même à ça, il pleut tellement les mains, le manteau en dessous devient mouillé. Puis là, ben après, là, c'était comme, wow. Là, je te dis, Jeff, là, j'étais comme en transe. J'étais sur de la bonne drogue. Là, la fin de ma course, ça allait être le bonheur. C'était malade. Là, il a fait beau enfin. Toute la marde des derniers jours était passée. Et là, je partais de Gaze et Passe. Puis là, c'était très, 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 très boiteux. Ça a été plus long parce que c'était hyper glissant, cette section-là. Après ça, tu arrives une section super, plus facile. Pour moi, c'était du bonbon. Tu cours là-dedans, il ventait super gros, mais il faisait beau. Puis les montagnes, la vue, c'était écœurant. Puis là, tu arrives au dernier ravito, Porcupine Rim. Et puis là, c'est là que je me suis calée du code. Puis là, j'ai dormi là. Puis après ça, c'était rendu la nuit. Mais l'an passé, c'était Joe parce que cette année, ça m'a pris un temps fou faire la course. Là. Ça m'a pris comme, écoute, 10. Attends, ça m'a pris 9 heures de plus que l'année passée faire ça. Puis le dernier stretch, là, ça a été une vraie joke. Puis quand je suis arrivée sur la piste cyclable pour la fin, je clenchais. J'ai dépassé plein de coureurs. Là, je sais pas, on dirait que je me battais contre ma vie. Je courais, puis j'étais arrivée au finish. Puis toute la marde, la tête qui allait pas bien, puis à mesure que j'avais avancé dans la course, je me suis débarrassée de mon espèce de nuage, puis mon énergie est revenue. Puis je te dis, depuis Moab, là, depuis la tempête, ça m'a comme guéri. Je suis toute correcte, là. Je suis prête à refaire un 200 000 demain, là, puis même un autre, puis un autre, puis un autre. Là. On dirait, là, je sais pas qu'est-ce que ça ferait comme accumulation, là, mais ça va super bien. Puis j'ai fini ça, là, j'étais super contente d'avoir passé au travers parce que la moitié des gens ont fait de DNF sur cette course-là. OK, fait que c'est elle qui a eu le plus de DNF. Ah, vraiment, de toute l'histoire de Moab, ça a été cette année-ci qui a eu le plus de DNF parce que quand tu regardes les statistiques, les grosses courses de trail, il n'y a pas énormément de DNF parce que les gens qui s'inscrivent à ces courses-là, en général, c'est des bons coureurs. C'est des coureurs expérimentés. Ouais, puis ils sont prêts, là. Il y a pas... Tu sais, je me rappelle, moi, j'avais été fermeur à... Tu dois te rappeler de ça... Voyons, X-Trail de la Vallée. Oui. Tu sais, il y a du monde qui s'inscrivait sur 38 km qui était niveau 5-5 technique puis qui n'avait jamais fait de course de trail. Mais non! Non. Oh, ouais. Très insouciant, là, mais tu verras pas ça sur un 200 mètres. Là. Mais non, pas du tout. C'est pas possible. Premièrement, ça coûte très cher, ces courses-là.
Fait que tu Ouais, as intérêt à savoir dans quoi tu t'embarques, là. c'est Et ça, on clair. ne parle jamais de prix de ces courses-là. Combien ça peut coûter un voyage comme ça? C'est fou raide, là. Tu sais, Mhm. imagine mes 4 courses, combien ça m'a coûté. Plus les voyages le temps que je passe là, puis tu sais que j'ai des chiens, alors je dois les faire garder. Alors, Ouais, c'est ouais, clair. j'ai fait du travail on the side, là, c'est pour ça. Là. Non, 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 mais tu sais, ça se planifie là, d'avance, là, c'est ce que j'ai fait là, Ouais, pour être ouais, capable ouais. de faire ça. Puis les prochaines années, c'est la même affaire. Là. L'affaire, c'est que j'aurai plus autant de congés. Mhm. Pour, Ouais, ouais, vu que t'as pris une sabbatique cette mais, année. ben, il dit, c'est pas une sabbatique, en fait, c'est un 10 mois de congés différés. Tu peux Ok, prendre ok. 6 à 12 mois. J'ai pris 10 mois. J'aurais dû prendre 12 finalement. Mais c'est correct, j'ai pris 10 mois, ça englobait toutes mes courses, puis en même temps, ben, ça me donne du temps avant de retourner travailler pour en profiter ici. Puis ça fait du bien d'être chez soi, ça fait du bien de vivre l'hiver, puis là, je vais aller faire du ski, puis j'ai un dernier voyage qui s'en vient aussi, dans le sud. J'aime beaucoup ça aussi, une fois de temps en temps. Je préfère les voyages de course, mais là, ça va me faire du bien avant de retourner travailler, d'aller au soleil, puis je vais courir là-bas pareil aussi. Ça, c'est cool. Un Cool, congé puis... différé. OK. Puis moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, ces belles 4 courses-là. Hmm. Que j'étais très endurante et que j'ai un mental d'acier. Je savais que C'est j'étais clair. déjà tough, mais je vais l'appliquer encore plus sur le travail. Parce qu'honnêtement, je l'ai dit en entrevue, faire 16 heures à l'urgence, je trouve ça plus dur que de faire un 200 000. Pour moi, pour ma part. C'est tough, c'est tough. T'es tout le temps sous pression de go. Tu sais pas, c'est très difficile de faire un 16 heures à l'urgence. Donc là, tout ce que j'ai vécu, ça va me renforcer. Je vais être une meilleure nurse. Je vais sûrement être plus résistante aussi, pas que je l'étais pas, mais c'est ça. Ça fait relativiser les choses aussi. C'est clair. Ouais, ben je me connais encore plus, je me connaissais bien à l'âge que j'ai, puis avec tout ce que j'ai traversé dans ma vie, là, pas juste des courses, mais toutes sortes d'affaires. Mais c'est ça, je suis Ouais. vraiment top. Puis, Puis si tu penses à tes ampoules d'Arizona, ça va te ouais. relativiser Hey, assez vite. wow! Je peux pas avoir autant d'ampoules que ce que j'ai eu, ça se peut juste pas, là. Les Mais deux à pieds, Moab, t'en as eu aussi, hein, je pense. pas tant. Non? J'ai un orteil qui est problématique. C'est toujours cet orteil-là qui me fait souffrir le martyr. Puis on dirait que tu as une ampoule sur un orteil, sur un pied, puis c'est comme si c'était la fin du monde. C'est con, mais ça fait tellement mal parce que tu les frottes, t'as bien beau faire quelque chose, tu le couperais cet orteil-là. Fait que je sais pas quoi faire de plus que ce que je fais déjà. Mais Ouais. oui, j'ai plus que pas eu d'ampoule à moi, malgré l'eau. J'ai changé mes souliers dès que je pouvais, les bas aussi, mais non, et vraiment mes pieds, là, à partir de Arizona, là, je te dirais, franchement, là, c'est pas ça qui a été le pire, vraiment pas du tout, là. Ça s'est très, très bien passé, là. Ça a bâti la base, Ouais, Arizona. vraiment. Ben, j'ai de l'expérience de plus pour les pieds, là, absolument, là. Puis le livre aussi m'a aidé à avoir certains trucs. Puis là, il me reste la poudre à mettre. J'en mettais quand j'en avais disponible sur les ravitaux. Puis j'ai du tape en masse. Puis il faut faire ça. Pas trop taper. T'as pas besoin de taper tout ton pied comme une momie, mais à des endroits stratégiques. Puis oui, c'est très aidant. Il y a des gens qui font pas ça, qui n'ont pas besoin de faire ça. Mais moi, ça va m'aider. Mhm. Puis moi, je suis curieux de savoir, est-ce que tu t'attendais à être autant sollicité, entrevue, tout ça à ton retour? Non, mais non, je suis nobody. Moi, en général, je Ben, suis en pas fait, t'es on the quelqu'un record. qui aime quand même être undercover, de ce que je Ouais, connais de toi depuis ouais, quelques ouais. années, tu sais. Je suis super sociable, mais je suis sauvage aussi. J'ai toujours dit, je suis une sauvage sociable. Je m'auto-suffis, mais j'ai Comme des une, amis. Ouais, comme une Goggins, mais sympathique. ouais, comme une Goggins. Non, mais lui, c'est une star. Moi, je suis pas une Ben star. ouais, non, non, je Ouais, te bah ouais. taquine. Mais si j'étais une star, je serais super smart pareil, parce que sérieux, Ouais. qui achète ses livres? C'est tout le monde en général. C'est un peu comme les élites. Bordel. Qui fait ces courses-là? C'est pas les élites, c'est toi, moi, c'est toutes les nobody C'est qui l'autre pensent vivre. 95%, Ben là. oui, c'est le 95%. Candice, là, si elle n'avait pas le 95% des participants, là, même si elle a deux, trois élites sur ces races, là, ben, just too bad, t'en as pas. L'UTMB, c'est la même affaire. T'as 2500 coureurs qui fait l'UTMB, qui vont faire l'UTMB. Ben, si t'as pas ces coureurs-là, même si t'as des Mathieu Blanchard sur la ligne de départ, c'est bien le fun, là, mais c'est pas ça qui fait ta course. Tu sais, moi, Mhm. là-dessus, il y a ça, là.
OK, cool. Puis, ouais, fait que, entrevue, comment ça a commencé, la sollicitation? Ben, c'est un ami qui a écrit à un journaliste parce qu'il dit, hey, là, il faut que tu parles de ce que tu as fait, c'est trop le fun. Puis lui, il m'a écrit un petit hommage sur mon compte Facebook, puis j'osais pas comme mettre ça parce que j'aime pas ça me mettre de l'avant, mais là, j'apprends un peu plus à le faire. Je me dis que ça peut rendre les choses, faire connaître ces choses-là, que ça soit n'importe quoi, que ça soit positif, de l'activité physique, juste d'aller marcher, il n'y a pas de sous-distance, hein, de te lever de ton divan. Ben, c'était comme un peu cette base-là. Puis ça a été ça. Puis le journal local, la même chose. J'avais un genre de petit message à donner aux gens. Prenez-vous en main, puis juste bougez. C'était ça. Et juste de faire ça, pour moi, le message était atteint, dans le fond, là. Puis c'est positif. Oui, puis en plus que tu travailles dans le domaine de la santé, je pense que ça a un impact qui est un peu plus ressenti puis authentique, là, tu sais. Oui, mais tu vois qu'une personne ordinaire comme moi, à l'âge que j'ai, parce qu'ils ont vraiment mentionné mon âge partout, ils me disaient, ah, t'as quel âge pour savoir? Puis je pensais pas qu'elle allait mentionner ça partout, mais bon, c'est pas grave. Anyway, si tu vas sur le Sign-Up, tu sais l'âge de tout le monde quand tu regardes à côté de son nom, il y a quel âge. Fait que je peux pas me cacher, je m'en fous. C'est pas grave, là. Mais c'est ça, mon âge, ma profession, c'est ça, le fait que je sois capable de parler facilement aux gens, puis tout ce que je fais, ben moi, c'est pas un effort pour moi, c'est un mode de vie. Je tripe à faire ça. Puis même l'alimentation, je veux pas vanter que je mange bien, c'est facile. Puis je mange pas juste des légumes puis des céleris, là, puis des trucs comme ça, des pommes, là. J'aime ça manger du dessert. Je me fais ma bouffe, je me fais des carreaux d'âge, je me fais des gâteaux au chocolat. Je mange à chaque jour du dessert que je me fais. Mais c'est de la quantité, tu sais. Je vais pas me manger le gâteau. Mais j'aime ça manger du Nutella, inquiète-toi pas, là. C'est sûr que j'aime ça. C'est facile pour moi. Fait que ça véhicule un message positif. Puis ce message-là, ça me fait plaisir de véhiculer tout ça. Comme je t'ai dit en pré-entrevue, je peux associer avec un message en haut le titre Elle a tué son voisin. C'est une meurtrière. C'est une tueuse en série. Tu sais. Fait que ça me dérange pas. Moi, c'est ce que tu vois sur les réseaux, juste c'est moi. What you see is what you get. Ce que je mets, c'est moi. Puis je sais qu'il y a des gens qui me disent en undercover, qui me disent mais tu sais, il y a plein de monde qui magnifie leur truc sur l'Internet. Ils vont se maquiller ou dire qu'ils sont heureux alors que c'est pas le cas. Moi, c'est pas ça. Ce que tu vois, ce que je mets, c'est moi. Il n'y a pas de cachette, c'est la réalité. Cool. Ouais, ben écoute, moi que je te connais d'avant le podcast, tout ça, puis je peux le confirmer. Il n'y aura pas de changement. Même si j'étais millionnaire, je serais la même personne. J'aurais pas plus une Mercedes dans mon entrée, j'en ai rien à foutre de ça. Fait que, c'est juste plus de courses. Ah, ça. mais avec quand même un certain équilibre. Parce que, tu sais, je n'irais pas faire 10 courses de 200 000. Moi, non, je vais pas être en équilibre. Gars, je te dis que j'étais fatiguée à moi après 4 courses. Imagines-tu là, les McGee là, de ce monde là, qui font des courses de même? Là. Pouf! Wow, c'est quelque chose. Fait que moi, je peux pas faire ça. Mais tu sais, je trouve ça hot, qu'est-ce que tu dis, puis tu sais, j'ai eu la chance de recevoir Harvey Lewis sur le podcast, puis lui, il s'est déjà fait offrir d'être sportif à temps plein, tu sais, puis d'avoir un salaire, puis il avait refusé justement parce qu'il préférait être professeur en même temps pour avoir un équilibre de vie, puis redonner aux gens, partager, puis je trouvais ça tellement hot qu'il dise ça justement pour avoir un certain équilibre de vie. C'est hot. Mais c'est rare. Mais ouais, c'est ça. Quelqu'un d'authentique. Ouais. Cool, super. Puis y a-tu des entrevues plus marquantes que t'as faites ou spéciales? Ben, drôle, Denis Lévesque, peut-être? Ouais, effectivement, c'était quand même... c'était bon, mais c'était tellement drôle de devoir parler avec lui. Déjà que je parle assez vite parce qu'on dirait que je veux trop vomir mes affaires, là, si tu veux. Mais là, c'est que t'as pas de temps. Il faut que tu t'assoies, tu mets le truc, puis go, ça enchaîne. Là. Puis surtout, c'est parce que eux, ils ont vu quelque chose dans le journal, mais ils savent pas du tout ce que c'est, tu sais, ce que ça implique, ils savent pas, fait que c'est drôle. Je voulais pas les perdre dans mes explications. Tu sais, quand est-ce que je dis ça, des épreuves? C'est des races, tu sais, je dis tout le temps race, je m'étais dit, faut pas que je dise race en entrevue, ça
Ici, là, ça va, c'est moi. Là. J'essayais de me filtrer un peu avec eux autres parce que je voulais pas Puis surtout, c'est que ces gens-là, l'auditoire, c'est le grand public. Fait que, ils vont pas trop comprendre si je commence à parler de certaines choses, puis je vais les perdre. Fait que, mais Même c'était au terme de geek de course, là. ouais, ouais. Mais ils sont super fins. J'ai été super bien accueilli. C'était vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, CTV News, c'est CTV, vraiment ouais. hot, ça. Dans mon bois. C'était vraiment super intéressé, la journaliste, très impressionnée. Le message est positif. C'était vraiment très cool. J'ai passé un bon bout de temps, puis ça dure genre même pas 2 minutes. Fait que tu vois, tout ce que tu dis, pouf, c'est ramené en si peu de temps, mais C'est le message compressé. passe. C'est compressé, Mhm. mais le message passe. Ah ouais, c'est ça qui compte au C'est ma final. passion, je tripe, c'est ça. Puis, ben, félicitations aussi pour Narda. Tu sais, je veux dire, t'es tellement Merci. une grande consommatrice de leurs produits que c'est pas nécessairement tant un hasard. Non, vraiment pas, là. Je suis vraiment honorée de faire partie de la famille Norda, puis ils sont pas tombés à côté avec moi. Puis, je vais faire rayonner ça, puis je porte ça depuis 4 ans. J'ai que des Norda, puis je te dis, je partageais sans être commandité. J'étais déjà comme super fan de partager ça avec tout le monde autour de moi, là. J'ai plein d'amis de la famille qui portent des Norda maintenant. J'ai même des collègues médecins qui sont rendus à porter des Norda. J'avais même des patients qui voyaient mes souliers, parce que moi, quand mes souliers sont plus bons sur la trail, ben, j'y porte à job. Ils finissent leur vie au travail, puis après ça, ben, j'ai même pas acheté une paire encore. Fait que t'as rendu compte du nombre de paires que j'ai. Ou ils finissent sur mon terrain quand je tombe mon gazon. Mais c'est ça, les patients, ils voyaient mes souliers, puis ils prenaient ça en note, puis ils sont sûrement achetés, là. Mais non, la marque, ces souliers-là sont géniaux, là, pour moi. Parce ce qu'on sait pas, c'est que moi, j'ai un hallus valgus à un de mes pieds. C'est-à-dire que c'est un oignon, c'est un gros truc, là. T'aimerais pas mes pieds si je te les montrais, là, mais même là, je me porte des sandales puis je m'en torche pas mal, là. Parce que mes pieds, tu vois tout ce qu'ils me font faire, là. Mais juste ça, t'as besoin d'espace. Puis les Norda, ils ont beaucoup de place. Puis le soulier est très stable. Puis ta cheville est assez stable avec des 0,01. Les 0,02 sont un petit peu moins, ils ont moins ils ont moins de drop. Tu sais, sont peut-être 4 mm, ceux-là, ouais, puis les autres sont 5, ou 6, 5, puis ils sont moins épais, les 0,02, mais c'est des top souliers, ils sèchent vite, sont stables dans la boue, sont stables dans le technique, et moi, je me porte ça, je suis en confiance avec ça. Ils sont pas trop lourds, mais je te dirais qu'ils sont légers pour l'espèce d'épaisseur qu'ils ont, puis ils sont pas comme d'autres marques où ils sont plus épais en arrière, moins épais en avant, sont vraiment comme c'est stable. Là. J'adore. Quand j'ai découvert cette marque de souliers-là, plus jamais que j'ai reporté d'autres choses. Là. Ben, écoute, moi, je vais faire du push là-dessus parce que, comme plusieurs personnes ont dit au début, ah, crime, c'est pas donné, hein, tu sais, mais je me suis dit, je vais leur donner une chance, puis j'en ai essayé, puis j'ai fait, wow, ok, non, je comprends, tu sais, puis Je comprends. Puis, la qualité, ça a un prix. Qualité, oui. Moi, puis, si je regarde, là, mettons, moi, je le justifie comme ça, là. Tu regardes quelqu'un qui fait du vélo de montagne, là, combien que ça coûte un vélo de montagne, là. Tu sais, il n'y a rien en bas, j'imagine, 4000 pièces à peu près, puis si tu vas avoir de quoi de top, c'est 10 000 pièces. Fait qu'écoute, si tu passes 3 paires de choses par année, peu importe, là, ben ça va te coûter 1000 pièces versus un vélo qui coûte peut-être 6000. C'est quand même très raisonnable, puis surtout pour se tenir en santé. Absolument. Puis Fait peut-être que que, tu vas acheter moins de paires si tes souliers sont de qualité aussi. exactement, parce que la durabilité, Ils sont très durs, sont durs à battre, ces j'ai souliers-là. rien vu qui se rapprochait de ça sur le Non, ils marché sont pas que j'ai tuables, vu. ces souliers-là. Là. Sauf que Moi, mes préférés, j'en ai 2 paires. Mes préférés, je pense que c'est des Black Steel. Je pense que c'est des ouais, 001, c'est ça? 001, ouais. Ah Fait ouais, que ouais. j'ai les ai encore depuis, ça fait plus de 2 ans. C'est sûr que là, on s'entend qu'ils ont fait leur, Leur temps. leur- ouais, leurs meilleurs jours sont derrière eux, mais ils sont quand même pas tuables, là. Puis en plus que tu peux mentionner, Norda, c'est une marque de chez nous. Ben oui, C'est d'autant plus le fun, là. Ils sont rendus gros, là. Puis le marketing de cette marque-là est super aussi, là. Tu regardes les vidéos, etc. puis tu sais, Le- avec Rizab aussi qui a oui, collaboré avec eux, Rizab. qui est vraiment Les hot. Tout un, matériaux.
qui est un Effectivement. icône. Une icône, absolument. Ray Zahab, c'est quelqu'un. Il est avec Norda depuis le tout début. Puis tu vois, le matériau des souliers, mais pas juste des souliers, des bas, des chandails, des sacs qu'ils font, c'est pas de la piquette, là, c'est des matériaux nobles, naturels. C'est ça, ils font attention à l'environnement. C'est une marque très, très, très intéressante, puis c'est honorable. Cool. Puis, qu'est-ce qui t'attend pour toi pour 2026? Je sais qu'il y a une couple de semaines, on s'en parlait, puis là, c'était un peu le plein d'affaires, puis on dirait que là, ça commence à s'enligner peut-être Précisé. un peu. Bon. Ouais. Ouais, ben, en fait, je suis sur la liste d'attente pour Cocodona. Écoute, il y a 810 personnes sur la liste d'attente. Je suis 154e. Hey, 810! C'est Mais il y a fou, hein? même 400, je pense pas qu'ils vont être pris, mais Ouais. 810. Là, on m'a dit que les 300 premiers allaient peut-être être pris, mais il y a 354 personnes sur la race. J'avais entendu dire qu'il allait peut-être avoir plus d'ouverture pour les parcs là-bas allaient peut-être accepter plus de courage. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Il y a peut-être des gens aussi qui peuvent se décider quand ils voient qu'ils sont inscrits en 250 000. Ils disent, oh shit, faut que je m'entraîne, je suis pas entraîné, on va annuler ça. Fait que je sais pas. Si je suis pour être prise, de toute manière, tout mon voyage est déjà organisé parce que moi, il faut que je planifie mes déplacements. Puis malheureusement, mes vacances, vraiment d'avance, 6 mois d'avance, là. Nous autres, là, on peut pas se dire, ah, dans 2 semaines, demander à ma boss, hey, je peux-tu partir, c'est tranquille. Non, non, c'est 6 mois d'avance. C'est ça qui est un petit peu plate, là. Pour ça que le 10 mois de congé différé était nécessaire, autrement, c'était impossible. J'ai pas assez de congés. Fait qu'il y aurait Cocodona. Si ça marche pas, je retourne à Moab. J'aimerais ça faire les deux, mais j'ai pas assez de vacances. Et là, il y aurait Coco. Ensuite de ça, il y a l'UTCC. Je vais m'inscrire à ça. Le 170. C'est Qui un est gros une morceau. course clairement roots là, dans tes cordes, là. Oui, l'organisateur Eric Lévesque, je n'ai juste entendu parler que du bon. J'ai des amis qui vont être sur la course. Ça va me faire sortir de ma zone de confort parce que c'est hyper technique. Puis je mange mes croûtes là-dedans. Fait que je suis de plus en plus bonne et j'ai de moins en moins peur de faire ça. De toute manière, ce qui me fait peur m'attire. Fait que je vais pas vouloir nécessairement juste avoir du confort. Je vais vouloir essayer quelque chose qui me fout la trouille, justement pour affronter mes peurs puis grandir dans toutes mes expériences. Je te dis, Mhm. quand tu finis une course qui est tough, ben, t'as une coche de plus, là. C'est plus Dans- gratifiant que faire un 5 km de route, sans vouloir banaliser ça, là. Puis tu sais, c'est... Non, mais pour la personne qui a jamais couru 5 km, qu'elle fasse un 5 kilos, c'est malade. Ouais, 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 ouais. C'est extraordinaire. Fait Ouais, que, ouais, c'est clair. ben oui, parce qu'après, ça va être un 10 peut-être qu'elle va faire, mais juste d'être sortie faire un 5 kilos, pense-y, courir 5 sans arrêt, 5 c'est pas rien. C'est pas Mhm. rien. Moi, je le donne là, à tout le monde, bravo ce que vous faites. Il n'y a pas de sous-distance. Fait qu'après l'UTCC, il y aurait Bromont, le 100 000. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait ça. J'étais allée 4 fois consécutifs faire le 100 000. Puis là, ben, étant donné que j'ai pas assez de congés, autrement, Moab, là, c'est sûr que je te dis, là, j'y retournerai cette année. Ça va me faire quelque chose de peut-être pas mettre mon nom dans la pige au mois de janvier parce que j'ai des bonnes chances aux États-Unis, là, je suis souvent pigée. Toutes les fois que j'ai mis mon nom dans des chapeaux aux States, là, à part la Western States, qu'on va connaître bientôt le tirage au sort, là, ben là, là-dessus, il y a trop de monde. Là, je pense, avec un ticket, je pense pas que je vais être pigée, là, mais d'autres courses aux States, je suis pas mal chanceuse, j'ai été pigée à chaque fois. Fait que, tu sais, au pire, si Coco, ça marche pas, ben, je vais peut-être essayer de me mettre sur la liste d'attente pour moi ou, ou écrire à l'organisateur si ça fonctionne pour essayer de rentrer. Puis, il y a The Divide qui me tente. C'est sûr que je vais aller la faire. Là, c'était The Divide ou l'UTCC. UTCC ou Divide. Fait que c'était comme Ils entre sont dans deux. le même timing un Ouais, peu, une hein. semaine d'intervalle. Fait que là, je pense que c'est l'an prochain que je vais aller faire The Divide. C'est sûr que je vais en faire. C'est sûr, 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 sûr. Ça me fait quelque chose de pas y aller cette année. Mais l'UTCC avec la gang, puis tu sais, juste prendre mon char, faire un road trip avec la niate, ça va être trippant. Et ça, c'est le fun. De prendre ma petite voiture que j'ai pas prise de l'été ou presque pas. Ça va être cool. Puis t'es chez vous aussi, tu sais, c'est sûr que de Divide, t'es en Alberta, t'es au Canada, mais là, au moins, j'ai pas besoin de me payer 2 gros voyages parce que ça bouffe beaucoup de temps. Tu sais, Ouais, de pis c'est... Divide 2 semaines. Ouais, ouais, ouais.
J'ai un mois de congé. Bientôt, je vais avoir 5 semaines, mais pas tout de suite. Fait que là, j'ai des fériés que je peux placer, mais c'est plus touché. Pour Bromont, encore une fois, tu sais que je travaille une fin de semaine sur 2. Fait que là, des fois, il y a des courses qui ne fitent pas. Puis pour essayer d'échanger ça, Marcel, la blonde de Dave pourrait t'en parler, elle est infirmière elle aussi. Ouais, ben, elle m'a parlé aussi, justement, que c'est un. Elle joue au puzzle pas mal, Oui, puis à ben c'est Tetris. pas évident. Ouais. Fait que, tu sais, moi qui est toute seule ici avec les chiens, la maison, l'organisation, c'est plus touché de changer. Puis, tu sais, travailler à temps plein, là, tu te ramasses à faire plein de jours consécutifs. Donc, Bromont, pour en venir à ça, c'est que c'est mon bon week-end de congé. Donc, je peux mettre des petits fériés, puis pour aller à Bromont, vu que c'est pas loin, faire la race, me donner une journée de congé, puis retourner travailler. Fait qu'en 2026, ça serait ça. Il y a le tort des géants, là, je m'étais dit, tu sais, je t'avais dit en avril dernier, je ne vais jamais faire cette course-là. J'ai changé d'idée. Après Ah avoir ouais? fait, ben oui, après avoir fait Bigfoot puis les autres courses, mais je vais être correct. Je veux la faire le Thor. Je vais aller faire le Thor peut-être soit en 2027 ou 2028. Ça va dépendre de qu'est-ce que je place comme course. Refaire la triple couronne. Ça, je veux refaire ça aussi. Mais quand je vais avoir un peu plus de congés. Parce que c'est comme, ça prendrait presque 6 semaines de congé. 2 semaines chaque race. Et là, avec des Mhm. fériés puis 5 semaines, ça peut se placer. Fait qu'il y a ça aussi. Puis refaire une course en Martinique. J'irai pas faire la 30 parce que je l'ai déjà faite, mais j'irai faire une petite course là-bas. Puis il y a des courses en Europe qui me tentent aussi. Là. Puis il y a peut-être Nouvelle-Zélande, mais c'est une course by UTMB, fait que peut-être pas, non. Mais si je vais en OK. Nouvelle-Zélande, mais sinon, by UTMB, je veux pas nécessairement embarquer là-dedans. Ça, c'est un autre dossier. C'est ça. Mais Ouais. sinon, il y a quand même d'autres 200 mètres qui Ah grandissent de oui. plus en plus, hein, aux États-Unis. En Oregon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le Montana, je vais en faire. Il y a même une course à Cross Florida au mois de novembre. Ouais. Il y a Avelina Jandred, ça aussi, ça me tente, mais c'est un 100 000, puis ça, c'est pas tout à fait la même affaire. Tu sais, il y a des courses Zion 100 000, toutes ces courses-là. Là. Moi, j'aime beaucoup le désert aussi, autant que j'aime la forêt, mais je tripe aussi sur le désert. Je veux refaire Arizona Monster. Je m'étais dit, je vais jamais refaire cette course aussi. Tu sais, je me contredis, mais je veux la refaire avec l'expérience que j'ai. Puis là, je connais, OK, je vais faire telle affaire à tel endroit. Puis comment mes pieds vont toffer sur ça. Puis là, ben, avec une montre aussi. Parce que cette course-là, pas de montre, tu te tires dans les 2 pieds solides. Ça se peut pas, là. Ça te prend un fucking trajet, là. Si t'as pas ton trajet, t'es cuit, là. Par chance qu'il y avait du réseau. Mais je veux la refaire. Fait que c'est toutes ces courses-là. Puis il y en a d'autres aussi, là, que j'étudie présentement qui vont se greffer. Fait que j'ai comme un 4 ans qui viennent de course. Puis je suis pas quelqu'un qui aime planifier. Tu sais, à cause de ma job, je suis obligée de planifier des vacances. Ça fait pas partie de ma personnalité. J'aimerais être capable de dire, bon, ben dans un mois, je fais cette course-là. Pas, je vis au jour le jour en gros, là, à part, tu sais, quand je travaille, je suis obligée d'avoir un horaire. Mais sinon, j'aime ça pas planifier, mais on n'a pas le choix avec nos courses, tu sais, qui sont contingentées, qu'elles se Mhm. bookent un an d'avance. De plus en plus. Ouais, fait que je fais avec. Ouais, J'aimerais ouais. ça dire, bon, la fin de semaine prochaine, j'ai du temps ou j'ai 2 semaines de congé dans un mois, je fais cette course-là, pas possible. Fait que je fais avec. Fait que c'est pour Mhm. ça que j'ai 4 années là, dans ma tête. Mais la 2026 est pas mal bouquée. Oh, attends un petit peu, je veux pas passer à côté de ça. Je fais l'Ultra Trail Jack Rabbit en février prochain. Mon ami Mhm. Jean Aubin organise ça. C'est une course qui ramasse des fonds, puis ça va donner de l'équipement pour le centre de ski là-bas, puis des enfants aussi. C'est vraiment super comme organisation. C'est une course qui commence le 20 février. C'est un 12 heures ou un 4 heures ou un 8 heures. Fait que tu peux faire ces distances-là. C'est une boucle de 4,6 km dans les sentiers, au centre de ski à Valmorin. C'est super intéressant. Je suis jamais allée, mais cette année, l'année qui vient, je vais y aller. Je sais pas exactement quelle distance. Au départ, je m'étais dit 12 heures. Peut-être un 8 heures, ça serait plus logique pour moi. Ça va dépendre. Mais c'est un 12 ou un 8. Puis, en tout cas, j'invite les gens à aller là parce que ça a l'air une organisation super. Puis, t'es pas obligé de faire non-stop. Tu peux te dire, bah, je fais un tour, je m'en vais chiller dans le chalet, je m'en vais boire du chocolat chaud, je continue après ça, je fais 2, 3 tours d'affilée. Ah, j'ai froid, je rentre dans le chalet. Puis, ça va être vraiment un événement super cool. Fait que ça va être ma première course de l'année en février. Puis après ça, t'as mai, après ça, t'as août, après ça, t'as octobre.
Cool, ouais. Puis moi, j'avais déjà fait la Pandora hivernale à l'époque. Ouais, dans ce temps-là, oui. Puis j'avais trouvé ça cool parce que ça start ta saison, puis t'as une motivation un petit peu plus intense de starter ta saison de bonheur. Fait que Mhm. c'est sûr que t'arrives au printemps encore plus entraîné, là. Ah ben oui, exactement. Puis courir dans la neige, tu sais que c'est dur, là. Tout habillé Mhm. avec, tu sais, le sol n'est pas le même que c'est tough ses muscles. Ouais, Mhm. c'est ça, ça travaille beaucoup les muscles Ah oui. stabilisateurs. Cool, Mhm. super. Ben écoute, félicitations pour tes 1000, c'est 1500 km hein, de Ouais, course 1500 officielle. kilos. Mhm. C'est tout un exploit incroyable. Ben, moi, c'est peut-être plus, j'ai pas calculé, il faudrait que je calcule parce que Tao m'a donné plus que prévu. Ouais, vraiment plus que prévu. Puis Arizona Monster, ça m'a donné un bon 500 kilos, là. Oui, ça m'a donné ça. Cool. J'ai fait de l'extra à cause que j'avais pas le trajet, mais bon. Ah oui, ben oui, absolument. J'en ai fait plus parce qu'à un moment donné, je me suis ramassée sur l'autoroute avec un coureur qui était complètement mêlé, que j'ai ramené. Fait que oui, j'ai fait Quand au-dessus. tu as rencontré le sosie de Maggie. Oui, de Maggie. Wow. On peut pas parler de 200 000 sans parler de notre légende. Non, la légende, absolument. Ah oui, ça, c'en est une légende. Oui. Bon, ben super. Ben, en tout cas, félicitations pour toute l'empreinte positive aussi, je pense, que tu envoies dans le monde de la course à pied, là. C'est vraiment cool. Merci. Fait que, puis félicitations encore pour ton nouveau titre avec Narda. C'est vraiment hot. Merci. Puis toi aussi, félicitations encore pour ta commandite avec Altitude Sport. Tu vois, je pourrais être commanditée par Altitude Sport parce que je dépense beaucoup d'argent, mais ils me voudraient peut-être plus comme cliente, eux autres, là. Parce que je n'achète que par Altitude beaucoup, beaucoup et Norda, bien sûr, que j'ai acheté beaucoup de chez Norda. Mais félicitations encore pour ça, là, puis pour ton Ah, ben merci beaucoup. très Mais, cool. tu sais, en plus, je Tu pense que mérites. ah, c'est gentil. Mais elles sont vraiment rapides sur la livraison. Je pense que ça, c'est quand même. Puis, tu sais, c'est quand même pas si. Ben, en plus, t'as pas besoin de déneiger ton auto en hiver. Non, non. Puis si tu veux retourner quelque chose, c'est très facile. Tu Mhm, gardes ton sac, tu mets ça là-dedans, tu t'envoies au bureau de poste, tu fais imprimer parce que moi, je n'ai pas d'imprimante chez moi. Tu fais imprimer ton étiquette. Merci, bonsoir. mhm. Donc, c'est facile. Si tu veux Super. retourner ton truc. Ouais, effectivement. Cool. Super. Fait que, ben, écoute, bonne continuité. Puis, ben, Merci. bonne fin de vacances. Ouais, ah ouais, en quelque sorte. Ben oui, là, c'est bien parce que je cours beaucoup. Ben, je me remets à courir pas mal, puis là, l'endurance c'est revenu, puis là, l'énergie, je capote, là. Vraiment, là, je pensais que ça allait être plus long que ça. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai terminé toute cette série de races-là. Puis là, vraiment, malgré tout, avec le froid, parce que où je vis, c'est l'hiver en Titi, là, il y a beaucoup de neige, il fait froid, on est en altitude. Puis ça va super bien, là. J'adore ça, là. Vraiment, là. Je suis dedans. I'm back. Mais c'est tellement impressionnant comment que le corps humain s'adapte au changement, là. Ah, c'est fou. J'adore ça, voir l'évolution, puis ce qu'une course fait sur ton corps. Tu sais, je sais pas comment. Il faudrait que tu en parles à un moment donné avec des gens, là. Tu sais, on pourrait les questionner un peu leur nutrition, puis après la race, est-ce qu'ils gonflent? Est-ce que leurs pieds gonflent? Est-ce qu'ils font de la rétention d'eau en parlant de gonflement, là? Combien Mhm. de temps ça leur prend après ça à récupérer? Est-ce qu'ils ont très, très faim? Est-ce que ci? Est-ce que ça? C'est super le fun parce qu'après, tes pieds veulent plus marcher, là. Ils veulent plus de souliers pendant quelques jours, là. Puis Mhm. c'est des Crocs que je veux là, porter, là, mais mes pieds, je peux même pas mettre une paire de souliers, ça prend des jours avant que je puisse refaire ça. Puis ça serait intéressant de savoir comment les gens vivent tout ça. Parce Mhm. que c'est bien le fun de les faire, ces courses-là, mais il y a tellement de choses qui gravitent autour de ça, là, puis c'est très intéressant. Là. C'est clair. Puis, hey, dernier truc en terminant, qu'est-ce que recommanderais à quelqu'un qui veut faire soit le Triple Crown ou le Grand Slam? Ramasse ton argent en premier. Ouais, parce que c'est à peu près, écoute, je te dirais, là, mettons, en termes de cash, là, je te niaise pas, là, si tu convertis l'argent américain, là, c'est à peu près 2500 pièces de la race, OK? Fait que fait la triple couronne, Puis 2500 même pièces chaque. Arizona, Monster est un petit peu plus Et plus cher. cher, ben oui, c'est un 300 000. Fait que imagine, là, c'est à peu près un 10 000 douilles juste pour ces quatre courses-là. Fait que ça, c'est ça. Puis tu peux avoir des plans de paiement aussi, ça se fait. Puis ensuite de ça, tu as le voyage organisé, etc. Fait que c'est du cash. Non, sans faire, oui, tu as cet aspect-là, il faut pas l'oublier, cet aspect-là, l'aspect financier. C'est pas pour toutes les bourses.
Puis, ben écoute, moi, je te dirais, lance-toi pas dans un 200 000 tout de suite. Gagne des échelons, c'est-à-dire que de l'expérience de Mhm. corps, façonne ton corps. J'aurais pas pu faire ça il y a 8 ans. Ça fait 11 Ah ans que ouais, puis t'as j'aurais pas terminé pu. plusieurs 100 000 avant, là. Oui, avant, mais tu vois, mes premiers 100 kilos ou 100 000, j'avais des bandelettes, des problèmes de bandelettes. Mon premier Ouais. 100 000, j'ai rushé ma vie. Tu sais, mon premier Bromont, là, ma première tentative de 100 000 à Bromont, là, je l'ai fini à 110 kilos. Là. J'ai tout fait. Là. J'essaie, je me suis assise pendant un certain temps au sol pour essayer. Je me relève, je marche. J'ai tout fait pour pas abandonner cette course-là. J'en ai très peu abandonné des courses, là, mais c'est vraiment, là, façonne ton corps. Le rouleau, je sais pas, fais du downhill au début de la saison pour casser tes quads, pour pas avoir des douleurs aux quads. Moi, je suis pas blessée, j'ai pas de problème de tendon d'Achille. Je rusherai ma vie avec ça, c'est tellement long à guérir. J'ai pas de claquage musculaire, j'ai pas de crampe dans les muscles, j'ai fuck all parce que je sais marcher quand c'est le temps de marcher ou de courir quand je peux courir vite, vite, puis de me donner comme d'avoir un équilibre de coureuse aussi. Il y a des courses que je vais faire plus vite que d'autres, moins vite, que je peux faire un 80 kilos en 12 heures, je peux le faire en moins de 12 heures, je peux le faire en plus que ça dépend de la distance que je vais faire. Tu sais, je suis pas la plus lente, je suis pas la plus vite, puis je peux être la plus lente aussi. Tout dépend des intempéries. Puis si j'ai besoin de dormir, ben fuck off, je vais dormir. Fait que c'est s'écouter. C'est pas non plus, tu demandais qu'est-ce que ça prend, ben comparez-vous pas aux autres. Toi, compare-toi pas à l'autre là, qui est capable de faire ça comme Robin Mayotte, là. Bigfoot, je suis arrivée une semaine après lui, là. Il est trop fou, là. Il est trop fort. Dave avec, là. Écoute, Mhm. Dave, il est fort, ce coureur-là. Puis il est humble, il est tellement humble, puis mais Ben il est oui. fort, il est Écoute, tu fais humble. des podiums sur Il ces n'est pas courses-là. Dion, tu Ça sais. n'a pas de Écoute, sens. ça n'a pas de sens. Puis, écoute, il me traite pas comme de la merde parce que je finis une semaine après lui, là, tu sais. Je suis comme, égal, finis. Au contraire, il me racontait qui encourage tout le monde à finir. Je pense qu'il est allé te Oui, rejoindre sur un ravitaillement. oui, Puis... oui, 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 ben oui, c'est ça. C'était malade de voir arriver Marcel puis Dave, là. Je capotais avec mon ami Gab qui conduit pas, qui s'est fait amener par ces deux-là, qui m'attendent à la fin d'une race. Je capote, on s'est vu à chaque course de revoir ma petite gang de Québécois. Je tripais ben raide, là. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Puis faites du temps sur vos jambes aussi. En fait, t'as pas juste besoin de. Si les gens me demandent, tu cours combien? Bon, OK, vous allez trouver ça beaucoup, mais dans mon 150 km par semaine, quand j'ai le temps de faire ça jusqu'à 200, c'est pas que de la course. Je vais marcher, je vais courir, mais je cours beaucoup, beaucoup, oui, mais c'est pas une vitesse de fusée. Fait que je me blesse pas. Puis si une journée, bon, ben, j'ai le goût de faire juste 15, ben, je vais juste faire 15. Ben, juste, tu sais, pour moi, c'est juste, là. Mais tu sais, comme hier, j'ai fait 35. Une journée, j'ai fait 40. Mais j'ai marché un peu là-dedans. Mais là, tantôt, j'ai fait 28 kilos de course. J'étais capable. Peut-être que demain, je vais me lever. Ah, là, aujourd'hui, je serais peut-être mieux de marcher un petit peu plus power walk, puis je vais prendre mes bâtons pour de la montée pour le torse, tu sais. Ça va être ça. C'est vraiment, c'est ça. Et t'as du temps à faire sur tes jambes. T'as la nutrition, puis le sommeil, beaucoup, beaucoup de sommeil. Parce que si tu dors pas bien, tu t'hydrates pas bien, ben ton corps, tu le pètes. Il y a bien des coureurs qui pètent leur corps, ils sont moins bien hydratés. Il y a même des marcheurs que je connais qui boivent pas assez, puis qui prennent trop d'alcool, puis ont des trucs, où ils dorment pas assez, ben, ils récupèrent pas bien. Fait que là, c'est tout cet aspect-là. Il faut pas négliger tout cet aspect-là. Puis un 200 000, ben, commence par faire un 100 000. Puis Ouais, puis être fais pas si ça, pire ouais, confortable dans cette distance-là, j'imagine, là. oui, fais un 100 000, tu vas voir ce que ça te donne, comment tu te sens. Puis après ça, lance-toi dans ton premier 200 000. D'un coup que tu as fait un 200 000, je te dis, t'es correct. C'est un peu faire du vélo, ça se perd jamais. Tu lui fais, puis c'est pas vrai que parce que tu as fait un 200 000, pour moi, j'ai pas envie nécessairement de faire 1000 kilomètres. Tu sais, chaque personne est différente, mais c'est ça, en gros. C'est mes conseils que je pourrais donner. Cool, super. Excellent. Ben écoute, merci d'être revenu en quelques mois sur le podcast, N'importe là. quand. Écoute, si on peut parler de nutrition une prochaine fois, même si je ne suis pas nutritionniste, ou de soins de pied, ou de sommeil, de trucs, de courses, de n'importe quoi. Puis en plus, c'est vrai, il y a Robin Mayotte qui avait dit sur un ravito dernièrement là, à Yannick, par sortie du bois, qu'il serait game de faire un 200 000. S'il y a quelqu'un qui veut faire un 200 000 au Québec, moi avec, je suis game d'embarquer dans l'aventure. Je peux Ben en écoute, parler de malade. Dave en parlait justement hier sur le Ah podcast que ouais?
c'est qui le premier directeur qui va se mouiller, tu sais, puis... Oui, c'est qui? Oui, exactement. Mais moi, je suis prête à embarquer dans un comité pour aider ce monde-là avec toute mon expérience. C'est pas que j'ai 10 courses de 200 000, mais je vais les atteindre un jour. Mais avec ce que je sais, de tout ce que j'ai dans ma carrière de coureur jusqu'à date, là, je pourrais tout donner ça gratos. Ça me ferait plaisir. De La plus donner, proche qu'on a eu à ma connaissance, ben Dave, il l'avait fait, même si ça avait été annulé, mais là, c'est le 150 000 de Eden, là, en autonomie, mais ouais. Oui, oui, mais ça passe, ouais. En ça a eu autonomie. lieu une fois, Oui, puis mais la en deuxième, autonomie, c'est pas la même chose non plus. non, c'est pas la même chose. Tu sais, ça Ouais. prendrait vraiment un 200 000, mais avec des ravitaux. Parce que je pense qu'on recherchait aussi à pas se casser la tête. Ouais, Tu ouais, ouais, juste c'est clair. courir, tu sais, imagine faire des trucs backpack, puis là, tu te fais venir ton stock à des endroits stratégiques. Bon, ben là, quand tu dis que tu as 2 semaines de vacances, puis tu veux comme juste courir, puis arriver à un spot, puis tu manges, puis tu repars, je pense on aurait besoin de ça au Québec. Il y aurait tout à faire ici, puis même si c'est une portion de route, mais oui, ça serait vraiment cool. Qui va Puis faire ça? ouais, puis on lance l'appel au directeur de course. Puis, tu sais, si on regarde l'engouement qu'il y a eu, tu sais, vous étiez combien de Québécois? Il y a une des courses, vous étiez quasiment 10 Québécois sur Ah, une, c'est malade, ouais. incluant Simon, qui est un Oui. peu presque un faux Québécois, mais bon. Oui, ben non, c'est un Québécois, c'est bon. C'est juste qu'il Non, joue aux mais je États-Unis niaise maintenant. parce que Ouais, je l'ai déjà taquiné avec ça parce que quand tu regardes toutes les. Tu sais, sur Destination ouais, Trail, il y a toutes les flags, bon, bleu, Québec, ouais. puis Oui, oui, Simon, c'est Californie. oui, C'est Californie, juste. parce que maintenant, qui prend mari prend pays, là, lui, c'est qui prend Ah femme prend ouais. pays, c'est pour ça, mais oui, mais c'est un Québécois, puis il est toujours Ben oui. content de parler en français quand moi je le crois sur les races, là. Puis il est tellement cool, Simon. Ouais, vraiment super cool, absolument. Fait que, ouais, ben on lance Ah, mais l'appel. moi, je lance un truc, là, il faudrait que je prenne des billets de loto, là, mais je t'avoue que si je gagne à loto, c'est moi qui va partir une course de 200 000. Avec des amis, là, on part ça. Parce que ça prend Mhm. de l'argent et tout ça, là. C'est plus facile quand tu as du cash pour te lancer un truc comme ça, parce que sinon, faut, tu vas chercher des commandites et des choses comme ça. Oui, ça prend ça, mais avoir ben de l'argent, là, je te dis, si j'ai un énorme montant qui tombe dans mon compte, j'aimerais ça organiser une course. Je lance en l'air. Cool, super. Ben écoute, bon succès, ben bonne fin de vacances, puis bon succès Merci. dans la suite. On se revoit bientôt.